Oh oui. Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, de moi. Hey, adieu la charrette, tous les jours j'ai déguiré, de moi, je bâtirai un vrai palais, mon juste. Toute la journée, j'ai attendu toute la journée. Et ce fichu plombier qui n'est pas fichu de venir. Ah, il m'avait pourtant promis. Eh ben, je reçois du monde à la maison et pas de toilette. Eh ben voilà, ça commence. Ah là 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 là. Eh bien, j'espère qu'elle n'aura pas encore une envie, même naturelle. Oh, ben sinon ils iront faire chez la voisine. Que faire d'autre, hein? Ah. Oh, Hanté, son épouse qui vont arriver. Et mon bonhomme qui n'est toujours pas là. Mais ma parole, il le fait exprès. Et mon canard. Mais je le mets en route quand, moi, mon canard? Alors si je le mets maintenant et que monsieur arrive à une heure impossible, il sera trop cuit. Et si j'attends que monsieur daigne enfin arriver, il ne sera pas assez cuit. Ah, j'espère qu'ils se souviendront moi que nous avons du monde ce soir à la maison. C'est maman! Les enfants! Oh! Si vous avez fini de manger, vous allez vous laver les dents! Vous irez faire pipi chez Christian! Et ensuite, oui! Allez où? Oh! Ah! Qu'est-ce que je viens de vous dire? Qui c'est qui commande ici? C'est maman! Oui, mais papa ou pas papa, j'ai dit on se lave les dents et on lit! Allez où? Oh. Ah là là là. Et voilà. J'aurais quand même dû faire venir pour ce soir. Oh. Et Carmen. La mère de Carmen qui est malade cette semaine. Ah, j'ai vraiment pas de peau, moi. Ah, cette semaine. Alors, pas de bonne, pas de toilette, et mon bonhomme. Il arrive où il se fait du gras ailleurs. Oh! Ah ben voilà, vous avez dit qu'il arrive, et il n'est toujours pas là. Ah oui! C'est le plombier! Le plombier. Montez, je vous ouvre. Oh, plombier à cette heure-ci. Mais c'est pas du possible, c'est vraiment du n'importe quoi. Oh, oui, voilà, voilà. Bonjour madame, c'est le plombier! Est-ce que le soir on a les fuites? Eh, je vais vous en mettre une couche. Bon, de toute façon, une couche de quoi? Une couche de boulot, un bon dépannage, et hop, tout le monde est content. Oui, mais c'est quand même pas une heure, moi je vous ai attendu toute la journée. Bah ouais, je comprends, mais il y a du monde sur le marché. Sur le marché, on n'est pas à Noël, il n'y a pas de marché à cette heure-ci. Ah non madame, je veux dire du monde en rade quoi. On n'est pas en bord de mer. Eh, ça turbine là-haut. Je veux dire en panne quoi, c'est bon, elle a pigé la petite dame? Oui, oh, c'est bon, mais c'est quand même pas une heure, il est 20h15 et moi j'attends du monde. Je vais quand même pas faire du dépannage maintenant. Eh ben, si ça gêne la petite dame, on repassera un autre jour. Hein. Eh, mais je vous préviens, le planning est chargé. Hein. Moi, je faisais un effort pour un service, mais sinon... Hein. Bon, ben c'est bon, allez, entrez voir. Oh. C'est bon, j'y suis chez vous déjà. Je veux dire, entrez voir, le travail est effectué. Vous en avez pour longtemps? Pour voir? Non. Je veux dire, pour faire le travail. Eh ben, il faut voir. Ah, bah suivez-moi. Oh. Cette fois, c'est Esther. Hein.
qui arrive avec le conduit qui est là. Oh, merde, 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 merde. Oh, bah, dites que pourra. Inch'Allah. Oh. Bonjour, ma chérie. Ça pourrait aller mieux. Oui, mais si quelqu'un pouvait m'aider à déposer le chargement, je serais bien content, hein. Oh, mais il ne fallait pas. C'est à la bonne franquette, comme ils disent dans les guinguettes. Oh, écoute, ma chérie, c'était la moindre des choses. Oui, mais- Oh, puis ce n'est presque rien. C'est lourd à la longue, hein. Ah ben, tu vois, il est toujours en train de se plaindre. Il n'est jamais content. C'est lui qui a voulu venir avec ce carton de bouteille. Et ça pouvait attendre, non? Oh, sûrement, oui. Mais on va se débarrasser quand même. Doucement, doucement, c'est fragile. Ma crainte d'engage, ça n'aime pas être chahuté, hein. Ouh, c'est quand même pas le trésor de Pharaon. Presque, c'est un peu de l'or rouge. Mais heureusement qu'il y a quelqu'un de charitable dans cette maison. J'ai les bras ankylosés, moi. Hein. Eh bien, merci à tous les deux, hein. Merci, on le sait. Et c'est pourquoi ce carton de vin? Je l'avais promis à Pierre. C'est du mouton Rothschild, 61, son année de naissance. Oh, quelle jolie attention. Oh, ça, c'est un beau cadeau. Hein. Oh, merci, on le Il sait. n'y a pas de quoi. Mais ça sent vraiment bon chez toi. Je sens qu'on va se régaler, hein. Bon, je ne vois pas ce que tu sens. Oh, si, la lavande. Ah, mais c'est que tu nous as préparé un repas avec des fleurs. Bah, tu sais, c'est original, hein. Non, figure-toi que j'ai eu une grosse fuite aux toilettes ce matin. Alors, j'ai bombardé le lieu de bombes aromatisante. Sinon, les odeurs des water-closets remontaient. Et croyez-moi, ça sentait pas la rose. Ben non, c'est de la lavande. Ouais, non, moi j'ai comme une odeur de cuisson, hein. Moi, je ne vois pas ce que tu vois, j'ai encore rien mis en route pour l'instant. C'est ton imagination qui fonctionne, Non, hein. faudrait peut-être te décider parce que nous on est là pour manger, hein. Ah, bah dis que tu manges rien à la maison pendant que tu y es. Mais laisse Rose organiser sa soirée comme elle l'entend. Écoutez, je vais aller chercher un vase pour mettre les fleurs. En même temps, je vais toucher les enfants. Mais mettez-vous à votre aise, je reviens. Mais il manquerait plus que tu déménages maintenant. Ah ben, je vais te dire, moi pas, mais Pierre, je ne sais pas, il n'est toujours pas rentré. Eh bien, bravo. Elle croit que les bouteilles, c'est un cadeau. Oh, je n'ai pas voulu la contrarier, hein. Eh ben, tu aurais dû. Parce qu'à 3500 € la bouteille, c'est plus un cadeau. Hein. C'est une donation. Hein. Mais là, tu n'auras pas de reçu pour déduire des impôts. On verra cela avec Pierre, hein. Eh ben, il y a intérêt, hein. Parce que Rose, quand elle lève le cou, elle ne le redescend que quand son verre est vide. Un verre de vin, c'est une gorgée. Et à 600 € la gorgée, eh ben, moi, j'ai les boules. Hein. Mais les bonnes choses ont un prix, c'est comme ça. Oui, mais pour Rose, du mouton Rothschild ou la cuvée du patron, hein, c'est la même chose. Alors. Mais le vin, c'est pour Pierre, ce n'est pas pour Rose. Oui, ben, encore heureux, hein. Oui, oui. Mais toi, l'argent, il n'y a pas que l'argent dans la vie, non? Ah bon? Il n'y a pas que l'argent? Alors pourquoi tu me fais la gueule quand je fais les boutiques? Mais le problème, ce n'est pas l'argent quand tu fais les boutiques. C'est le nombre de fois que tu fais les boutiques. 3 fois par semaine. Bah, je trouve que ça fait beaucoup, non? Tu préfères que je m'habille comme une souillon? Et entre s'habiller comme une souillon et avoir plus d'une centaine d'euros qui dorment dans les placards, eh bien, il y a une marge, hein. Oh, tu exagères. Ouais. Et puis tous les mois, j'en donne aux pauvres. Eh ben, c'est une bonne action que je fais là, non? Et que je ne ferais pas si je renouvelais pas ma garde-robe. Bon, vu sous cet angle. Bon, mais qu'est-ce qu'il fout, Pierre? Ah ben, tu l'as vu aujourd'hui au bureau? Bah oui, il m'a dit que ce matin, il était pris, il a rajouté à ce soir. Oh, ben s'il a dit à ce soir, c'est bon signe. Donc, Vous les hommes, on sait quand vous partez le matin, mais on ne sait pas si vous allez rentrer le soir. non, mais tu as fini de dire n'importe quoi. Ah, mais c'est pas n'importe quoi. Le coût du paquet de cigarettes, eh ben, il y en a plus d'un qui l'ont fait. Hein. Mais Pierre ne fume pas, voilà. Eh ben, justement, ça lui fera l'occasion de commencer. Ah, c'est vous qui voyez, ma petite dame. Hein. Eh, bonjour, monsieur, dame. Bon alors, dites-moi comment vous comptez procéder. Et là, voilà, aujourd'hui, je vais... Ah non. Dites plutôt ce soir, car là maintenant, il me semble que nous sommes le soir. Ah, ce qui serait bien, c'est que ce soir, je retire la cuvette des chiottes et je reviens vous en mettre une neuve demain. Mais moi, ça m'embête ce soir, vous voyez bien, je reçois du monde. Bah ouais, je vois ça. Mais de toute façon, ces messieurs, dames, ils iront pas au Tinette ce soir. À moins de vouloir faire un bain de pied. Oh. Bon ben, mais à ce moment-là, il faudra faire ça dans le plus grand silence, hein, parce que moi j'ai les enfants qui dorment, alors, en silence. Je serai une tombe. Promis, juré, craché. Ah non, pas ici s'il vous plaît, hein. Elle bien cru, la petite dame. Oh. Ouais, alors, j'y vais ou je passe à table avec ces messieurs, dames? C'est bon, allez-y. Mais dans le plus grand silence, hein, c'est bien compris. Ouais, d'accord. Oh. Attention.
Où tu étais le chercher celui-là? Oh, dans le bottin. Ben, figure-toi qu'ils ne mettent pas les références dans le Je vois bottin. ça. Ouais, bah je crois que t'as gagné le gros lot. Hein. Oui. Bon, ben, vous savez pas, hein. On va faire comme s'ils n'étaient pas là. Les enfants sont couchés. On va pouvoir commencer la soirée. Alors, dites-moi, comment allez-vous tous les deux? Bah, ma foi. Ça va? Les affaires fonctionnent bien. Nous avons un bel appartement, de belles voitures. Et nous sommes toujours ensemble. La belle vie, quoi. Ou que veux-tu qu'on ait de plus? Ben, je ne sais pas, moi. Un ou deux enfants? Aïe, aïe, aïe. Mais préviens-nous lorsque tu veux parler des choses qui fâchent. Oh, bah, excuse-moi, je ne savais pas que c'était un sujet tabou. Oh. Ah, mais pas du tout, c'est pas un sujet tabou. Parlons-en, au contraire. Monsieur m'a demandé d'attendre que sa situation soit plus stable pour fonder une famille. Plus stable que directeur financier? Je ne vois pas. Ah, si. Président, directeur général. Mais de nos jours, hein, c'est moins sûr. Hein. De toute manière, il n'y a pas vraiment de métier stable. Et puis, moi j'ai la quarantaine passée, et monsieur arrive à la cinquantaine. Ça serait quand même grand temps de s'y mettre, non? Ah oui. Sinon, vous allez finir par être grands-parents avant d'être parents. Non. Monsieur attend que sa libido soit en berne pour se décider. Quand il aura l'Alzheimer, il saura faire la chose. Il ne se rappellera même plus pourquoi. Alors... Eh ben, c'est comme Pierre. Il sait qu'il doit rentrer, mais il ne sait pas quand. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout? Il est peut-être chez sa maîtresse et puis il a oublié l'heure. Quoi? Il a une maîtresse? Mais non, je déconne. Ouh, toi, tu sais quelque chose. Tu es complice avec ton pote et tu sais quelque chose. Je dis que c'est une boutade. Oui, oh, bah moi, la boutade, elle me monte au nez, hein. Ouh, attends qu'il arrive. Ouh, attends qu'il arrive. Il va entendre parler du pays. Ouh là là. Et ben voilà, tu es content, tu as bien semé ton venin. Et maintenant, Rose, elle est dans tous ses états. Bravo la diplomatie. Hein. Mais je vous dis que c'est un malheureux jeu de mots, non mais... Oui, oh, bah moi, hein, je ne monte pas, hein. Il n'y a pas de feu sans fumée, hein. C'est l'inverse, Rose, hein. Dis donc, à l'envers ou pas, tu la veux celle-là? Oh, bon, on se calme, on s'appécoute, d'accord? Ah oui, mais pas cool, hein, moi, maintenant, j'ai le doute, hein. Et mon canard, mais je le mets en route quand, moi, mon canard? Ah, c'est le canard? Ah oui. Eh ben, on le met en route. Et Allez. faites attention qu'il n'aille pas trop loin. C'est que j'ai une petite faim, moi, hein. Ah, très drôle. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fiche encore ce con, hein? Il est pas au café du coin, il ne boit pas. Ou si peu. Il n'a sûrement pas de maîtresse. Il me l'aurait dit. Et puis, avec sa tête. Il n'a jamais réussi à draguer de nana. Même Rose, sa femme. C'est elle qui l'a dragué. C'est dire. Mais bon, qu'est-ce qu'il fout, hein? Merde, merde, merde! Oh, quelle connerie! Eh ben, je pense qu'on va passer une drôle de soirée, hein. Je pourrais avoir une serpillière ou deux, et avec une serviette, hein. Non, mais je suis pas d'ici, moi. Demandez à la maîtresse de maison, non? Mais qu'est-ce qu'il a foutu, ce con? Écoutez, je crois que vous n'allez pas tarder à la voir. Alors, à mon avis, et allez-y sur des œufs, hein. Je veux pas éponger avec des œufs. D'accord. Ah, ben vous êtes là, vous. Mais pourquoi vous avez coupé l'eau? Il fallait bien, sinon j'inondais l'appartement. Et encore, j'y suis allé gentiment, j'ai même coupé un peu tard. Bon. C'était le début de la fin du Titanic. Comment ça? J'ai d'abord oublié de couper l'eau et je m'en suis souvenu après. Et après quoi? Après l'inondation, c'est pour ça que je cherche des serpillères. Mais vous êtes tarés, vous. On coupe l'eau avant de commencer les travaux. Oh là là, pourvu que les voisins du dessous ne soient pas inondés. C'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que je l'ai coupé. Maintenant c'est ok. Ah ben non, c'est pas ok du tout. Il faut couper l'eau à l'entrée de la cuvette et non pas au compteur général. Et puis d'abord, je l'avais coupé, moi, l'eau. À l'entrée de la cuvette, là. Ah oui, et ben c'est pour ça que j'en ai perdu du temps. Fallait que je comprenne que l'eau était coupée. Vous auriez pu me le dire. Bon, fallait, j'ai trouvé. Donc, il fallait bien que j'ouvre l'eau pour voir si la fuite. J'hallucine, moi, j'allais pas laisser l'eau couler toute la journée. Et puis après l'avoir vu, pourquoi vous avez quand même coupé au compteur? Sécurité, ma petite dame, sécurité. Ah oui, et je cuisine comment, moi? Eh ben, figurez-vous que je me suis posé la question aussi. Bon, alors vous allez remettre le compteur d'eau en service et ensuite vous couperez à l'entrée de la cuvette, c'est bien compris? Bien, madame. Attendez, une minute. Si vous faites dans cet ordre, ça va encore déborder dans la chaumière. Vous fermez d'abord aux toilettes et vous ouvrez ensuite au compteur. Eh faudrait vous mettre d'accord tous les deux. Je sais plus où j'en suis, moi. Non, vous faites comme il dit. Et puis après tout, c'est vous le plombier, non? Bon, bah, on va faire comme vous dites. Enfin, comme il a dit, là. Vous pourrez porter des serpillères, ma petite femme, et une serviette, hein. S'il vous plaît, on dit s'il vous plaît, madame. De toute façon, elle n'a pas le choix, hein. Bah, allez, j'y retourne. Eh ben, tu veux que je te dise, André, hein? Elle sera jamais cuite, mon canard. J'ai déjà vu des cas, mais alors là...
qu'est-ce que tu foutais, non? Oh, j'étais voir une exposition de tableaux dans une galerie, et j'ai oublié l'heure. Eh ben, à première vue, tu n'as pas fait que moi. T'en as acheté un? Oh, une occasion en or. C'est un Kinyatomi. C'est quoi qui en a mis? Kinyatomi. Ouais. Kinyatomi, mais c'est un très grand peintre japonais qui mourra. Et dans quelques années, ça vaudra une fortune. Attends, écoute, moi je connais pas, mais si tu le dis, bon, écoute. Oui. En attendant, tu ferais bien de signaler ton arrivée, parce que Rose est dans un état que je te raconte même pas. Voilà. Elle va encore me faire un caca nerveux pour quelques minutes. C'est pas de monde faire un caca, nerveux ou pas, écoute, évite. Mais, dis donc, les minutes sont longues chez toi, hein. Oh, ouais, tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein. Ah non, mais moi je te mets juste en condition pour affronter ton dragon, là. Oh, faut pas t'attirer. Rose n'est pas un dragon, allons, allons. Attends, normalement, mais ce soir je crains le pire. Oh, oh. Et ben voilà, le canard est en route avec les champignons. Ah ben tu es là, toi. Mais ça se heure-ci que tu rentres, mais qu'est-ce que tu foutais dans un chien? Mais j'arrive, hein. Il n'y a pas le feu là que je sache, hein. Ah non, ça, il n'y a pas le feu là. Mais tu l'as peut-être ailleurs, toi, le feu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, ne fais pas ta mijaurée, je sais tout, Anti m'a tout. Mais qu'est-ce qu'il a pu te dire pour te mettre dans cet état-là? Je te dis que je sais tout. Ta maîtresse et ta tati et ta tata. Ma maîtresse, mais quelle maîtresse, hein? Pourquoi t'en as plusieurs? Mais plusieurs fois. Ouh, écoute là, arrête de faire innocent. Ne fais pas ton noix blanche là, hein. De toute façon, tu n'es qu'un cochon. Comme tous les hommes d'ailleurs. Après le canard, il y a le loi, puis mettre un cochon, on va faire la basse-cour, hein. Mais que de nature raconter, hein? Rien, je lui ai fait une blague, elle l'a pris au premier degré. Alors, Ah bah le jour où tu sauras la fermer, les poules auront des dents. eh bien, on continue à inventer la basse-cour. Ah, c'est bien de faire le pan, mais c'est qui le dindon de la farce? Écoute, il manque plus grand-chose à la fermeture complète, hein. Oh, mais t'as fini avec ta basse-cour. Ah, je dis plus rien comme ça. Ah si, assis. Tu vas expliquer à ma Rose que c'est une blague, hein? Je lui ai déjà expliqué, elle ne peut pas me croire. Tu lui remets des explications un jour, et tu insistes. Oh, écoute, Rose, vous n'allez pas vous fâcher sur un malentendu. On vient croire à une blague pour ses soins. Mais je ne sais pas si, hein, c'est compris. Je te promets que je te ferai plus de blague à 6 sous. Oh, C'est bien, ma chérie. Tu es ma seule Rose au monde. oh, toi ne t'avises pas de faire le coq avec toutes les femmes que tu rencontres à la banque, hein. Le coq, mais je savais bien qu'il en manquait un dans la Oh. Allez, tout est bien qui finit bien. Maintenant, le bisou. Ah oui, le bisou, le bisou, allez, le bisou, le bisou. Les enfants dorment. Tu as vu, Anté, ce que t'a apporté ton copain, là, oh là là, des bouteilles de ton âge. Ah bon? C'est un joli cadeau, non? Ah, effectivement. Ah, c'est un joli cadeau. Merci, on t'aide de cette jolie Il n'y attention. a pas de quoi, Pierre. Et pour la politique, on pourrait peut-être en déboucher une, non? Bah, c'est-à-dire du vin de cette qualité, bah, il faut laisser se reposer avant de le boire, c'est préférable. Oh, c'est pas parce qu'il aura fait une sieste qu'il sera meilleur. Moi, j'aurais bien aimé le garder pour mes 60 ans, hein. Oh, juste une bouteille, ça ne demande pas d'ouvrir tout carton. Oh. Ah, tu sais bien, ma chérie, que je peux rien te refuser, mais quand même, c'est pas sérieux. Mais on n'est pas sur terre pour être toujours sérieux. Un peu de folie dans ce monde de brutes. Et puis qui sait, Oui. tu ne les verras peut-être pas tes 60 ans. Ah, toi, ah oui, ah ben oui. Toi, tu as les mots pour remonter le moral. Et par hasard, t'aurais pas réservé ma place au cimetière? Ah non, mais sais-tu que c'est pas bête? Ce jour-là, pas besoin de courir, l'hôtel est réservé. Ah oui, ça c'est vraiment pas bête, c'est même une très bonne idée. Bon, on pourrait pas parler d'autre chose, là, parce que vous me foutez de cafard. Oh. Ça va bourdonner dans ma tête. Eh, c'est tous les jours que ça bourdonne dans ta tête. Et ce paquet, c'est quoi ce paquet? Il n'était pas là tout à l'heure. Ah, c'est vrai, tu n'étais pas là tout à l'heure. T'étais pas là tout à l'heure, non, non. Eh bien, c'est la raison de mon retard. C'est un Kinyatomi. Il a tout mis quoi? Oh, tais-toi Esther, j'ai peur de la suite. Eh ben moi aussi, j'ai peur de comprendre. Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à admirer. C'est pas cochon, moi. Oh ouais, pour qui vous me prenez? Je suis pas le directeur du FMI, moi. Je ne fréquente pas les hôtels de luxe, ni les femmes de ménage. Eh ben c'est tant mieux, parce que moi, je ne suis pas femme à subir l'arme. Bon, écoute, tu te déballes ton tableau, tu gardes pour Noël, non? Parce que... Ah, parce que c'est un tableau. Ah bien oui, de cette taille aussi plat, ça ne peut être qu'un tableau. Ou une télévision extra plate. Oui. Et toi, comment sais-tu que c'est un tableau? Le don de clairvoyance, ma chère. Taratata, tu es dans le coup. Non mais dans quel coup? Dessinez-moi, il faut rien dire ici, hein, parce que sinon... Allons, c'est bon, calmez-vous. Je déballe ma petite merveille. Vous allez être estomaqué.
Écoute, quand je l'ai vu, je dis, c'est pas possible qu'un peintre travaille aussi bien. Tu vas voir. Ils ont bien emballé ça parce que plus on paye. Hein. Aide-moi, ma chérie, regarde. Regardez-moi cette merveille. Évidemment. C'est beau, non? Ça dépend des gens. Oh, si, c'est beau, hein? On peut dire ça comme ça, mais on peut penser différemment aussi. Ça représente quoi au juste? Ah, tu te moques, là, Ah, tu te moques, hein? C'est bien de se moquer de ce copain, non? Non, bien sûr, je plaisante. Ah, bon. Bon, allez, voyons voir. Oh, mais non! Non. Bah, je vois pas. Mais peut-être qu'on fait un œil, non? Arrêtez, vous êtes lamentables tous les trois. Tenez, vous me faites honte. Attends, c'est de l'art. Cela s'observe, cela s'admire. Eh ben, il faut comprendre l'artiste pour entrer dans son univers, non? Écoutez, je vois pas ce que vous pouvez comprendre. Vous le regardez à l'envers. Je me disais aussi. Ah ben voilà, comme ça on comprend. Ah, c'est autre chose, hein? Hein? Bah, je vois pas plus. Et puis d'abord, comment sais-tu que tu le regardes dans le bon sens, là? Mais la signature de l'artiste est pratiquement toujours en bas à droite. Je vois pas de signature. Évidemment, Kinyatomi était un peintre qui est la modestie. Il a signé en blanc sur une peinture blanche. C'est discret. Ah ben ça pour être discret, c'est discret. Mais si vous observez bien, vous verrez sa signature en blanc cassé sur du blanc crème. Ah, peut-être bien. Ah oui. Oui, mais ça ne dit pas ce que cela représente, hein. Oh, tu es lourd, tu es lourd. Alors, vous ne voyez pas? Non. Oh, ce tableau s'intitule Descente de nuit. Alors, c'est clair, non? C'est vague et même pas très clair, hein. Mais c'est un skieur avec un flambeau qui descend la montagne la nuit. Hein? Ah, mais c'est donc ça. Mais c'est pas casser le cul, ton peintre, hein. Non, c'est ça, vous ne connaissez rien, là. Hein? Ben, reconnais qu'il a simplifié le sujet, ton peintre. Écoute, moi d'habitude, quand je vois une toile, je sais de suite ce qu'elle représente. J'aime ou pas. Bah alors là, je suis scotché, je suis bouche bée, et c'est dire, hein. Tu sais combien? Cette chose-là, Cette chose. tu l'as payé cher, là? Enfin, si c'est pas indiscret, hein. Oh, ma chérie. Oh, ma chérie. Oh, mais alors, tu vas être fière de moi. Je l'ai marchandé. Ouais. Marchandé. Moi, marchandé. Toi, marchandé. Tu t'es toujours fait avoir. Tu es incapable de discuter de la moindre chose avec un vendeur. Marchandé. Ah ben j'aurais bien voulu voir Eh ça. ben, vas-y, ma chérie. Moque-toi. Mais n'empêche que moi, j'ai réussi à faire baisser le prix. Attends, un peintre qui monte en popularité, qui baisse ses prix, eh ben c'est bizarre ton histoire, hein. Mais c'est pas le peintre qui a baissé son prix, c'est le directeur de la galerie. Et comme c'est un ami... Ben excuse-moi, c'est bizarre quand même, hein. Mais bon. Eh ben c'est bien beau tout ça, Oui. mais ça ne me dit toujours pas combien tu l'as payé. 225. Combien? 225. 225. Oui. Ouais. 225. 225. Oh ben c'est tout ce que ça vaut. Hein. Et encore, moi je trouve que c'est cher payé. 1000. 3000. 225 000. 225 000 euros. Quoi? Mais il s'est fait baiser le con, hein. Cette merde-là, 225 000 euros. Tu te moques de moi, là. Bon, je le savais. Mais je le savais, vous n'y est pas. Vous ne connaissez rien, là. Non, mais là, tu te fous de ma gueule. Oh non, ma chérie, elle est trop belle. Ouh, ouh, je me calme. Je me calme. Reste en scène. Bon, tu vas aller à la galerie reporter cette merde-là, réclamer ton argent. Et tout de suite, hein. Mais c'est pas possible.
Mais à cette heure-ci, la galerie est fermée, et je te demande de bien réfléchir. C'est un Kinyatumi. Dans 10 ans, il vaudra 10 fois plus. Fais le calcul, mon amour. Et c'est vrai, Rose, c'était un Kinyatumi, ça vaudra beaucoup, beaucoup plus, mon amour. Ouh, toi la ferme. Que tu décolles ton faute, je veux bien, mais sur ce coup-là, tu la fermes. Oh. Eh ben, la soirée s'annonce des plus chaleureuses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une chiotte, monsieur. Mais pourquoi mes toilettes arrivent dans mon salon? Et qui est cette personne qui sort de je ne sais où, là? Bah écoute, j'ai eu une grosse fuite ce matin aux toilettes, alors j'ai fait appel à un plombier, voilà. Mais on ne dépanne pas les gens à cette heure-là du soir. Voilà. Ah, moi, je lui ai dit à la petite dame, hein, c'est maintenant ou plus tard. Oh, ça aurait été mieux plus tard. Ah ouais, mais 6 mois sans chiotte. Vous risquez l'occlusion et au bout de 6 mois, vous restez 3 jours sur le trône. Il y a un risque de débordement chez le voisin du dessous. Non, c'est mieux de le faire maintenant. La petite dame, elle a fait le bon choix. Et où en êtes-vous, là, dans vos travaux, là? Ah, comment dire, j'ai viré la chiotte défectueuse. Excusez-moi, vous ne pouvez pas dire la cuvette des toilettes. Bah ouais, la cuvette des chiottes, quoi. Il n'y a plus rien à en faire. Hein. Et dites de la porcelaine comme celle-ci. C'est rare que ça fouine. Vous êtes sûr que ça venait de là? Pour en être sûr, j'en suis sûr. Regardez. Sûrement quelqu'un qui aura dégazé trop fort. Ah, j'ai compris, hein. Faut pas croire, vous savez, moi quand je pète, Bon, c'est bon, on va pas faire un débat là-dessus. Hein. sinon, quand j'y suis, je vous fais la pipe. Pardon? Il va pas prendre 4 Vous chemins. pouvez répéter, hein? Oui, je vous disais. Et puis tiens, comme vous m'êtes sympathique, Ah bon? je vous fais la pipe gratos. Mais ça non, vous êtes complètement fou, mon pauvre garçon. Vous allez foutre l'école ici, hein? Pourquoi? Et pas que j'y suis, je peux vous changer la pipe. Et vous faites quoi là? La pipe d'homme. Et c'est quoi une pipe? Je crains le pire. C'est le tuyau d'évacuation des merdes, quoi. Je vais boucher un temps. Parce que sinon, hein, bonjour l'heure. Et demain, pile poil à la première heure, je remonte la neuve. La pipe. Non, la chiotte. Faut vous suivre, hein, vous. Bon alors pour la pipe, vous la faites ou pas? Ah non, non, non. Ah non, non, je préfère pas. Et si on s'y les bonnes, pourquoi là? C'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Mais puisqu'il te l'a fait gratuite, enfin, je veux dire, là, enfin, enfin, le morceau de tuyau, quoi. Et tout ce soir, vous avez fini? Bah, le temps de descendre la chiotte, ensuite descendre le réservoir, passer un coup d'aspirateur et c'est bon. Ah non, 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 non. Vous ne passerez pas un coup d'aspirateur à cette heure-ci. Ben, si madame, un chantier propre. Et le client est dans la poche, il regarde moins la facture. Ne vous inquiétez pas pour la facture, moi je saurai la regarder. Et je vous dis que vous ne passerez pas l'aspirateur maintenant. C'est bien compris? Si c'est vous qui le dites, hein, Eh. c'est vous la patronne après tout. Mais il ne faudra pas vous plaindre du travail mal soigné. Il n'y aura pas de remise sur la facture. C'est bon, c'est bon. Faites ce que vous avez à faire pour ce soir et qu'on n'en parle plus. Bon bah, on prend la chiotte. Et je reviens avec le réservoir. Allez hop. Attendez. Ah ben non, qu'est-ce que tu fais? Ben non. Que vous inspire ce tableau? Et comme il a de l'avenir, hein, il faut qu'il poursuive dans cette voie. C'est pas un gamin qui a passé de toile, c'est un artiste. Vous vous moquez de moi là, non? Absolument pas, c'est vraiment un artiste. C'est un chef-d'œuvre. Eh ben, si ça c'est un chef-d'œuvre, eh ben je veux bien manger le papier toilette. Bon alors, que voyez-vous? Ah, le Pôle emploi. Comment ça, quoi? Eh ben l'artiste qui a peint ça, il vendra jamais de toile, il va se retrouver au champ de dune. Allez, tenez mon brave, bon appétit. Ah, c'est quoi ce délire? Bon, vous avez dit que si c'était un chef-d'œuvre, que vous mangeriez du papier toilette. Bon appétit. Oh merde, oh. Ah ben j'aurais mieux fait de me taire. Hein. Mais enfin, personne n'a fait cette merde. Et si, justement, l'artiste a trouvé un acheteur et cette chose-là vaut 200 et quelques mille euros. 200 000 euros. Oui. Il y a combien qu'on fait ça, 900 000 euros? Et naturel, c'est pas tant un bâtiment que j'aurais dû faire. Mais sur quoi, là? Bon, que dites-vous, cher monsieur? Vous n'êtes pas un grand bâtiment puisque vous êtes plombier. Oh non, moi, je suis pas sur un bâtiment. Bon,
Ah non, là, je peux pas. Ouais, je vous disais, la plomberie, c'est pour me faire de la gratte. La gratte, mais c'est quoi de la gratte? Du rap, du surplus, faire un peu plus d'oseille, quoi. Mais moi, c'est quand même un plombier que j'ai appelé ce matin. Ah ouais, mais je vous l'ai dit, il est débordé. 6 mois d'attente. Alors, pour les urgences, je donne un coup de main au frangin. Mais lui ou moi, c'est du pareil au même. Hein. Oui, bah moi je suis pas convaincue. Hein. Je demande à voir. Non, moi je suis convaincu. Je pense que c'est la famille qui est comme ça. Hein. Bon, ben, vous savez bien, de toute façon, on a commencé avec lui, alors on va essayer d'aller jusqu'au bout. On verra bien. Bon, je peux y aller maintenant. Il commence à se faire tard, il y a du boulot. Hein. Et en plus, la bergère, elle va s'inquiéter si elle me voit pas rentrer. La bergère. Ah ouais, au bout de gramme, elle sauterait, ma femme, quoi. D'accord, je le vois. Elle est la voyante, ces dames. Bon alors, on s'en débouche une fois. Alors, Justine, alors, hein? Eh, ça serait pas de refus, hein, c'est vrai, quoi. C'est vraiment quoi dans la chaumière. Mouton Rothschild 61. Oh, quelle belle année! Hein. Ah ben, quelle belle bouteille. Quelle belle connerie de boire sur la mato, non? Quand vous aurez fini de l'admirer, tu pourras peut-être la déboucher, là. Oh, quand t'auras un moment de caméra les verres, hein? Ah oui. Bon ben, moi, je m'assois. Hein. Ah, mais je rêve. Cher monsieur, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas à sa place ici? Ah ben, si le tableau sur la table n'est pas à sa place, il devrait être au mur. Ah ben, vous avez un sacré sens de l'observation. Eh, c'est pour ça que je suis bon dans la plombe. Oh, quelle année! En attendant, on aurait fallu le décanter, Pierre. Hein. Eh, on n'est pas à la messe, il faut nous en faire un serment. Allez! Eh, vous pouvez remplir, hein, je tiens la route. Oh, je ne peux pas Et voilà. Allez, tenez mes amis. Merci, Rose. Et mon brave. Merci, monsieur. Chérie, et Merci. moi, je vais mais moi, il m'a oublié. Voilà. Allez, à la naissance de Pierre. À la naissance de Pierre. Eh, vous avez pondu un nouveau marmot? Ah ouais, couché, quoi. Oh non, je vais pas coucher, oh. On fête la naissance de Pierre, de monsieur. Et moi, Oh purée, vous avez du retard à l'allumage. Mieux vaut tard que jamais. Allez, on voit. Santé. allez, santé! Ah, il est pas dégueulasse, il a un goût de reviens-y. Hein. Eh ben voilà. 3 000 € de partie en fumée. Et tu as fini avec ça? Ne pense plus à l'argent, mais profite de la saveur d'un bon moment, nom de Dieu. Oh. Eh ben j'espère qu'il te fera les travaux à l'œil, hein, parce que là, son verre de vin, il a plus de valeur que le montant de la facture. Eh, quoi que dit la copine, oh, un coup de picrate, ça va jamais remplacer une facture. Hein. S'il y a que ça, je vous ramène une boutange demain, on est quitte. Faudrait pas déconner non plus. Hein. Bon, allez, je vous laisse, monsieur, dame. Eh, merci tout de même pour le cadeau. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, à demain. Ah non, eh, je reviens pour le réservoir. Eh, j'allais l'oublier. Ouais, c'est ça, allez. On va pouvoir passer cette soirée enfin tranquille. Hein. Un petit peu. Oh, t'es gourmand. Mais qu'est-ce que ça sent? Oh, mon canard. Mon canard, il est en train de brûler. Oh là là, mon canard. Eh bien, tu as vu, je suis dans le thé. Oui. Ce soir, on va manger surgelé. Écoute-moi à ta place, je commençais par protéger le tableau. Parce qu'après avoir pris l'odeur de la lavande, là, il va prendre l'odeur du canard caramélisé. Hein. T'as sûrement raison. Et la tienne, Ah, tiens, Pierre. Ah, quand même. Quel tableau, quelle œuvre, c'est magnifique. Oh, quand elle va revenir, elle va pouvoir constater qu'au mur, c'est autre chose. Et de plus, à côté des autres toiles, on peut constater l'évolution de la peinture. Ah, c'est beau. Mais c'est pas vrai, hein. Mais c'est pas vrai. À la première heure, il a dit. Oh, le charlatan. À moi qui ne travaille pas aujourd'hui. Ah ben oui, nous sommes samedi. Et beaucoup de gens ne travaillent pas le samedi. Il a oublié qu'hier, on était vendredi. Il nous a dit à demain, comme c'est le milieu de la semaine.
C'est ça. Il viendra que lundi. Que lundi. Oh, 3 jours sans toilette, eh bien c'est dur. Hein. Oh là. Oh, oui. Coucou mon poupounet, je suis là. Oh ma chérie, tu es là. Oh mon amour, mon amour. Oh. Ça va pas. On était là il y a un quart d'heure. Mais je sais, je l'ai vu partir. Avec ses petites jambes, son petit sac, elle est partie et hop, me voilà. Je ne sais pas si j'ai bien fait de te donner le double des clés. Un jour, on va se faire prendre. Hein. Et bien ça me donnera l'occasion de divorcer. Je te l'ai déjà dit, ma chérie, je ne divorcerai pas. C'est clair, il faut que je te passe à l'essaim. Je sais, je connais le refrain par cœur. Et les enfants, faut qu'ils soient dans un milieu stable, et patati. Et la rose, je veux pas la rendre malheureuse, et patati. Eh bien oui, c'est comme ça. Et en plus, elle a des doutes. Hein. C'est pas possible. On s'est croisés tout à l'heure dans l'escalier. Elle était comme d'habitude. Hein. Je crois que si elle avait eu des doutes, elle aurait essayé de m'arracher les yeux, non? Je te dis qu'elle a des doutes, Ante, mon ami. Il lui a dit hier soir. Ante? Oui. Il n'est pas au courant. À moins que tu aies bavé. Non, 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 il a lancé ça comme une blague. Mais elle a pris la chose très au sérieux. Si c'était une blague, alors ça va. Mais dis-moi, il est un peu naze, ton copain. Naze ou pas naze, il faut se méfier quand même. Hein. On a bien 10 minutes tout de Oh, même. les ma chérie. Oh, oui, oh, oui, oh, oui. Non, les enfants sont là. Puis je sais pas quand est-ce qu'elle va revenir. Hein. Qu'est-elle partie faire? Mais les courses, hein. Rose, faire des courses. C'est pas mal ça. Eh ben j'espère qu'elle a pris mode d'emploi. Depuis le temps qu'elle n'a pas fait de courses, elle va être totalement perdue. Oh là là là. Rose, faire des courses. Non. Ah oui, 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 oui. Carmen n'est pas là, sa mère est malade. Il faut bien que quelqu'un s'allait vous. Et puis dit, c'est pas très gentil de se moquer d'elle. Hein? Je croyais que c'était ton ami. Bien sûr que c'est mon ami. On est même belles-sœurs. Comment ça? On partage le même homme. On est belles-sœurs par zigounette interposée. Aïe, 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 va pas lui raconter des conneries comme ça, toi. Mais pourquoi va-t-elle faire des courses un samedi après-midi? Ben ce soir, on reçoit. Hein. Encore? Eh, Vous avez décidé de faire table ouverte le week-end? mais non, mais comme hier, on a tout raté, on recommence. C'est comme au cirque. Hein. Quand un artiste rate son numéro, il refait de suite. Eh bien, nous, c'est pareil. C'est vrai que c'est un peu le cirque ici en ce moment. Hein. Ouais. On sent que vous êtes des artistes. Oh, oui. Et dis-moi, Oui. les toilettes sont réparées? Eh bien non, il devait revenir aujourd'hui à la première heure. Mais là, personne. C'est bien gentil tout ça, mais à quelle heure vous allez finir aujourd'hui? Parce que Oui. hier, enfin, cette nuit, à 3 h du matin, me faire lever pour assister au défilé de pipi de ces dames et de ces messieurs, j'avoue que j'ai pas trop apprécié. Hein. Il ne manquait plus que la Légion étrangère, et c'était 14 juillet ici. Oh, je reconnais ta bienveillance à notre égard. Voilà, tu es contente comme ça? Si vous ne recommencez pas cette nuit, ça ira. Mais seulement si vous ne recommencez pas. Hein. D'accord, ma chérie. Et regarde-moi ça, ma chérie. C'est ton acquisition? Ha, ha, ha. Un kit tout mou. Waouh! Je dois dire qu'il est beau, hein? Tu le penses vraiment? Ah, mais bien sûr que je le mange, j'ai pas l'habitude de mentir. Oh, elle n'a pas l'habitude de mentir, elle. Oh, bien oui. Et pourtant, avec Rose, tu le fais bien, hein? Mais ce n'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'il est beau, hein? Mais je vais te dire, dans cette maison, à part moi, tu es bien la seule à le trouver beau. Hein? Combien ce tableau? 225 000 euros. Hein? 230 000. Quoi, 230 000? Je te donne 230 000 euros et tu me revends ce tableau. Ma chérie, il n'est pas à vendre. Je viens juste de l'acquérir. Hein? 235 000. Oula, tu me fais peur, là. Hein? 240. Ou alors c'est ça. Tu as une information sur ce tableau et tu ne me le dis pas. 250 000. Oh là, toi, t'as sniffé avant de venir, là. Tu es dans les étoiles, là. Hé, reviens sur Terre, là. Papa, il y a papa qui est tombé. Merde, les mots, je reviens. Et toi, tu as atterri pendant ce temps-là. Hein? Je l'aurai, c'est sûr, je l'aurai. Il faut que je trouve un moyen pour qu'il me revende ce tableau. Ouais. Oui, qui c'est? C'est le plombier. Mais vous vous attendez ce matin? Ah ouais, mais la bergère voulait voir la belle doche, alors je l'ai enlevée. La belle doche. Mais soyez poli, votre belle-mère, je vous prie. Bah, je suis poli. Et quand je suis en colère, je l'appelle le vieux tromblon. Espèce de grossier malotru. Ah ben non, j'ai pas mal au trou. Je te passe par cette transmission. C'est bon, montez.
j'arrive. Salut madame. Eh, vous êtes la nouvelle pote? Non, pas vraiment. Je suis une amie de la famille, enfin la voisine, quoi. Ah ouais. L'urgence, c'est chez vous? Non, c'est ici. Non, je veux dire que c'est chez vous les tinettes en ce moment. C'est quoi les tinettes? Bah les chiottes quoi. C'est chez vous qu'on va vidanger. Je vois. Chez moi, on appelle ça un cabinet d'aisance. Et les gens y vont pour y faire des besoins naturels. Comprenez-vous, cher monsieur? Bah ouais. C'est quand même des chiottes, non? Pourriez-vous vous arranger pour accélérer un peu le mouvement? Faire en sorte que cela se termine rapidement, voire aujourd'hui. Bah, on va faire pour le mieux, oui. Ah, vous êtes là, vous. Ah, vous êtes là. C'est la première heure. C'est la première heure de la soirée. Eh non, j'ai mon bout de gras qu'à voulu chez la belle Dash. Je pouvais pas refuser, déjà que la veille je suis rentré tard. Bon, c'est bon, pourquoi ce matériel-là? Eh ben, vous avez vu l'état de la tuyauterie. Oh, non. C'est peut-être un immeuble de standing, mais c'est pas des tuyaux de standing. La tuyauterie, eh ben, elle date de Mathusalem. Alors, tant qu'à faire, autant tout refaire. Et a vu mes clients, par exemple? Ah non, madame. Bon, allez, assez de palabres au travail. Ce soir, nous avons du monde. Je ne vais pas refaire la soirée d'hier, hein. Encore? C'est le resto chez William. Et alors, pour le canard, faut l'arroser de temps à autre, hein. Bon, merci du conseil. Allez, au travail. Allez. C'est bon, je connais le chemin. Oh, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va nous pourrir la vie, hein. Revenons-en à nos moutons. Oui, ma chérie. Je te donne 255 000 € et tu me laisses le tableau. Tu ne l'as jamais, toi. Tu ne sensé, toi, hein. Ah, et ben voilà. Ah, mais tu es là, toi. Oui. Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais voyons, chérie. C'est le tableau que j'ai acheté hier, hein. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais là, tu vois le mur pour que chacun puisse admirer. Oui, mais pourquoi là? Ah, ben je trouve que c'est l'endroit idéal, hein. Ça a de la gueule, hein. C'est pas comme celle de ta mère, hein. Maman! Qu'est-ce que t'as fait, maman? Bon, le portrait de ta mère, j'ai mis à la cave. Maman! Maman à la cave comme le temps de la guerre! Ouh! Tu vas me redescendre, maman, tout de suite, ou me la remonter comme tu veux. Hein? Et puis, cette merde-là, allez hop, tu dégages. Enfin, qu'il n'y a tout mis, ce n'est pas de la merde, hein. Oh, toi la ferme. Ben voilà. Soyez gentils avec les gens, voyez comme ils vous remercient. Même. Eh bien, tes pipis et tes popos, tu iras les faire ailleurs. Et tiens, on va refaire ailleurs d'être plombier. Eh, monsieur, dame, il faudrait que... Ah, mais c'est ma petite dame qui est là. Il est là. Bah, madame, faut pas faire les travaux. Ah non, pas ce soir. Vous n'allez pas recommencer ce soir. Pas de nouveau avec mes invités. Mais dites-moi que c'est pas vrai, Pierre. Dites-moi que c'est pas vrai. Vous inquiétez pas, ma petite dame. Vu l'heure, ce soir, c'est fini. Oh, la main. Mais vous aviez dit demain à la première heure. Et pour lui, c'est la première heure de la soirée, hein. Oh, mais c'est un cauchemar. Je vais me réveiller. D'abord maman, ensuite le plombier. Et quoi encore? Bah, l'eau, il faut couper l'eau. Ah bah coupez, vous savez où se trouve le robinet. Oh. Ouais, mais là, il faut couper à l'arrivée générale. Je vous expliquais hier que pour changer la cuvette des toilettes, vous n'aviez pas besoin de toucher au compteur. Oui, mais maintenant, c'est pour changer la tuyauterie et faire une soudure. Bon, vous faites la tuyauterie. Bah, si vous voulez que je revienne dans une semaine ou deux, moi, j'y touche pas. Mais là, faut dire qu'elle date, votre tuyauterie. Hein. Bon, l'appartement a tout juste une dizaine d'années, c'est tout. Bah ouais. Bah, ils ont fait du neuf avec du vieux. Ou du vieux avec du neuf, d'ailleurs. Et c'est du recyclage. Bon alors faites, mais faites vite. Ouais, mais faites des réserves d'eau, hein, si vous voulez cuisiner, par exemple. Ah, bah pour une fois que vous ne dites pas de bêtises. C'est vrai qu'il faut encore que je cuisine. Bon allez, on y va. Je vous suis, ma petite dame. Bon, pas trop près, hein. Elle est excitée, ma mère, hein? Oh, et tu parles de Rose, hein. Bah oui, de Rose. Tu as vu comment elle m'a envoyé promener? Ah, excuse-la, mais il faut reconnaître que la situation est bien ennuyeuse. Je voudrais bien me voir à sa place, hein. Je voudrais bien être à sa place, maman Poupounet. Mais oui. S'il te plaît. Elle à côté, si elle nous entendrait, on serait pas dans la mouise, hein. Bon, d'accord, il n'y a plus de Poupounet. On redescend sur terre, comme Voilà. tu disais tout à l'heure. Bon, ce tableau, tu me le vends ou quoi? Je t'ai déjà dit non. Tu feras un bon bénéfice, c'est une occasion unique. Ah, quand tu as une idée quelque part, toi, tu l'as pas ailleurs, hein. Et puis, en me le vendant, tu ferais œuvre de charité. Et comment ça? Bah, ta femme, visiblement, ne supporte pas ce tableau. Ouais. Tu lui épargnerais sa vision. Bah écoute, bah, il faut que je réfléchisse, hein. Réfléchis vite, mon chéri, parce que si Rose apprenait que toi,
Et moi? Non. Ah non. Tu irais pas jusqu'à là. Mais si. Oh la garce. Oh la garce. Mais t'es une garce, hein. Pas encore, mon chéri, mais ça pourrait venir. En affaires, il n'y a pas de cadeau. Mais... Au Mais feu, les gars. au feu! Ah Ah merde, vite de l'eau! Mais qu'il t'arrive, ce mec, qu'il t'arrive! Mais qu'est-ce que passe-t-il encore, là? Eh bien, c'est animé chez toi. Oh. Oh, les enfants, allez jouer dans votre chambre, voulez-vous coquille? Bah, mais si je le savais... Ah merde! Quel bordel, quel Ah bordel! oui, c'est ce qu'il a dit, hein. Oh, allez, c'est une fille, tu joues à la sorcière avec les enfants? Oh, toi, camembert! Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah, mais je ne vous ai pas, ton plombier! C'est le Diane, plombier. Oui, enfin, le plombier! Il a mis le feu aux toilettes! Comment ça? Ah ben je ne sais pas. Alors je suis allée voir, effectivement, il y avait bien le feu. Et ce con, parce qu'il n'y a pas d'autre Oui, mot, hein, il est allé dans ma cuisine et tout ce qu'il a trouvé, c'est ma casserole de spaghettis. Il l'a balancé dans les toilettes et je me trouvais sur la trajectoire. Eh, ce qu'il fait là, faut pas me mettre sur le chemin quand je bosse. Bosser? Vous appelez ça bosser? Non mais, moi j'appelle ça saboter. C'est ça, vous appelez saboter mes toilettes? Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Eh ben voilà, et quand j'ai voulu sonner, j'ai protégé le carrelage avec un carton pour pas l'abîmer. Eh. Et pas de bol, carton a pris feu avec la flamme du chalumeau. Oh merde! Et j'avais pas d'eau. Et il y avait une bombe à au sol pour l'odeur, alors j'ai vaporisé pour éteindre. Et là que la bombe s'enflamme. Alors j'ai couru dans la cuisine pour récupérer l'eau que votre dame a mis de côté. Et je l'ai balancée. Et encore une fois, pas de bol. Il y avait les spaghettis dans l'eau. Et votre dame sur le chemin. Mais vous êtes inconscient. Vous auriez pu mettre le feu à l'immeuble au lieu de rigoler, là. J'ai surtout eu le pot de ne pas me faire péter la tronche. Et heureusement, c'est de la musique. j'avais des gants haute température. Sinon, j'avais droit à une prothèse mammaire. Pour la main. Oh, Mais on protège pas du carrelage avec du carton. Tout le monde sait que le carton, ça brûle. À quoi pensiez-vous, hein? Je pensais à midi. Ah ben Dieu, qu'est-ce qu'on s'est mis dans le cornet. mais nous on s'en fout de ce que vous avez mangé à midi. Il faut avoir la tête à ce que vous faites quand vous êtes chez vos clients. Ben, j'avais la tête, mais j'avais aussi le trop-plein qui remontait. Alors je faisais gaffe à mes salives. Ouh, et quand il nous les détails. Et on est vous, là, maintenant, hein? Bah là, il faut que je recommence, monsieur. J'avais pas fini la soudure. Oui, mais pour ce soir, vous aurez fini. Bah non, monsieur. Comment ça, non? Bah c'est-à-dire que là, il faut commencer par tout nettoyer. Et puis il y a le plafond. Le plafond. Bah ouais, le plafond. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, le plafond, là? Ben, comment dire? Il a noirci. Avec le feu, il a noirci. Mais il n'y a pas de problème, ça tombe bien. Je suis peintre. Alors Pierre, tu me vires oui ou merde? Attends que je comprenne bien tout, hein. Mais attendre quoi? Qu'il ait mis le feu à l'immeuble ou qu'il ait inondé le quartier? Voilà, vous êtes dure, madame. Ouh, et ma main sur ma pièce Comme ça. Non, mais là, ça fait beaucoup, je la comprends, hein. Ouais, je vais prendre une deuxième chance, un joker. C'est-à-dire, hein. Une deuxième chance. Vous mesurez, crachez, vous n'aurez plus de problème. Bon, Malésime, c'est la dernière fois, hein. Vous n'allez pas le regretter, monsieur. Eh, la petite dame, elle veut récupérer ses spaghettis ou je les mets à la poubelle? Oh, enfin le récupérer. Bah ouais, je les ramasse par terre et je les remets dans la casserole. Et vos invités, ils y rentrent dalle et en plus avec le feu, ils sont déjà gratinés. Ouh, je ne comprends pas. Fichiquement, dans les toilettes que je ne comprends plus. Ouh, vous m'avez dit que c'était un cas, mais alors là, eh ben, je ne trouve pas les mots. Hein. Ah, c'est vrai qu'on a du mal à définir le style de personnage, hein. Oui, mais moi, en attendant, Oui. j'ai Esther qui vient manger ce soir à la maison. Mais moi, je ne recommence pas comme hier soir. Hein. Ah, ça, non, moi. Tu sais, le plus simple, c'est pas trop tard, tous les décommandes, hein. Bon, les décommandés, t'en as de bonnes, toi. Puis c'est pas très diplomatique. Ils ont fait l'expérience hier, je pense pas qu'ils ont envie de recommencer, hein. Bon, ben écoute, hein, je vais aller me changer et puis en même temps, je vais essayer de les appeler, on verra bien. Ouais, c'est... Ah là là là, là, oh, Dieu. Mais dis donc, c'est vrai que c'est animé chez toi. Moi, je m'en passerais bien. Bon, Oui. tableau. Tu me le vends ou j'emploie tes moyens? C'est une vraie funeste. Je sens que tu ne lâcheras pas l'affaire, hein. En effet, je ne lâcherai pas. Bon, combien je peux prendre ça, moi? 300 000. 260. 280 000, c'est mon dernier mot. Va pour 280. Mais tu fais une bonne affaire. Hein.
te signale que c'est toi qui m'as forcé la main. Hein. C'est ça les affaires. Et puis je sais que de toute façon, dans quelques années, il vaudra 10 fois plus, alors. Eh oui, ben oui, mais c'est bien ma bête, ça. Hein. Puis de toute façon, avec Rose, il serait resté à la cave, alors autant que j'en profite. Oui. Et puis, si tu veux le voir, Oui, ma chérie. tu n'auras qu'à venir chez moi, tu seras dans ma chambre. Mais t'es une vraie obsédée, toi. Hein. Bah écoute, je vais faire les papiers, je prépare le certificat d'authenticité, tu me prépares le chèque et demain on fait la transaction. On ne passe pas par ton notaire. Maître Augustin Herriot, marchand sur la Passonnière. Ah non, il va encore me pomper du fric au passage. Tu me fais confiance, hein? Je vais t'étonner, mais sur ce coup-là, je te fais confiance. Ah, dis donc. ma chérie. Oh, eh ben, ma foi, j'ai essayé de les appeler, mais j'arrive pas à les joindre. Oh, ils doivent être déjà sur la route. Hein. Bon, ben, je me suis refait une toilette. Mais alors, c'est pas évident de s'en faire une toilette sans eau. Hein. Mais tu es belle, ma chérie, tu es belle. Eh bien maintenant, il reste une solution, le restaurant. C'est ça, on les invite au restaurant et tout se passera bien. Le restaurant avec les enfants. Mais tu sais bien qu'ils n'aiment pas rester à table. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Christiane, tu pourrais garder les enfants ce soir. Alors après Dame Pipi, me voilà garde-chiour. Oh, s'il te plaît, ma chérie, juste pour ce soir. Ah, tu reviens à de meilleurs sentiments. Tout à l'heure, tu m'en vas sur les roses. Et maintenant, quand madame a besoin, Oh, je reconnais que j'ai pas été très aimable. tout de même. Oh, écoute, je te demande pardon, ma chérie, mais admets qu'avec tout ce qui nous arrive, il y a de quoi vraiment perdre la tête. Hein. Oui, mais enfin, moi, je n'y suis pour rien. Hein. Bon, allez, c'est bon, je vais les garder. Et puis, j'aime bien être avec eux, alors. Oh, merci, ma chérie. Je vais te prévenir les enfants. Oui. Les enfants, ce soir, c'est Christiane qui vous garde. Ça fait plaisir, hein? Et ben voilà, monsieur l'homme. Oh, ouais. Et une soudure, une opération réussie. Ça fait plaisir de faire du bel ouvrage, non? Vous voulez pas une médaille pour avoir fait une soudure? Ben non, mais si vous aviez un petit gorgeon comme hier soir, ça serait pas de refus. C'est vraiment soif ici. Hein. Ah, mais je te comprends. Et si, un petit verre d'eau peut-être. Vous n'en avez plus du mouton? Ah non. Vous avez fait un barbecue? Non, Rothschild, il en a vu hier soir. Eh bien, dites-moi, vous êtes au petit soin avec vos employés. Ouais. Et j'aurai droit à quel bonus, moi, pour garder les enfants? Oh, ben tout mon amour. Oh, bah pas trop quand même. Non, garde-en pour moi. Mais voyons, chérie, pour Christiane, c'était symbolique. Hein. Évidemment. Alors, pas de petit gorgeon? Une orangeade, ça vous irait? Ah, bah pour l'orangeade, hein, mais j'aurais préféré du rouge. Hein. Bon, allez, je descends le matos et je reviens avec la chiotte. C'est ça, Eh, je me rafraîchirai en montant. Hein. c'est ça. Eh, je vais bloquer les portes pour pas vous enquiquiner en remontant. C'est ça, c'est ça. Ouf. C'était dans une mince affaire. Oh là là. Ah, j'ai bien vu qu'on ne s'en débarrassait jamais, hein. Alors, tu le gardes, tu ne le vires pas. Ah, tu sais, trouver un plombier le week-end, ça sera pas de la tarte, hein. Je suis d'accord avec toi, mais si ce gars est plombier, moi, je suis pas. Oh, je reconnais que c'est difficile à croire, hein. Bon, en attendant, je vais lui préparer son orangeade. Oui, tu as raison, allez. Et moi, Oui. j'aurais pu lui proposer de prendre une nounou et m'inviter avec vous au restaurant. Ma chérie, tu as déjà gagné pour le tableau. Tu vas pas gagner à tous les coups. Dommage. Il y a longtemps que nous ne sommes pas allés au restaurant, tous les deux. Tu sais, avec tes âneries, on va finir par se faire pincer. Eh bien, cela aura au moins l'avantage d'être clair. Voilà. Eh ben voilà son orangeade. J'espère que ça va lui remettre les idées en place pour effectuer le travail correctement. Coucou, il y a quelqu'un? Ah mais oui, entre ma chérie. Ça va? Ça va. Bonjour Esther. Oui. Bonjour ma belle. Ça va mon ami? Ça va. Ouais. Vous faites soirée porte ouverte? Bah, pourquoi? Eh ben parce que toutes les portes sont bloquées ouvertes. Bon, c'est le plombier, hein. Quoi? Il est encore là, lui? Eh oui. Ah, mais vous vous lancez dans l'adoption, non? On pourrait, monsieur, il y a tout à revoir cette vie, hein. Mais dis-moi, il ne peut pas revenir à la première heure? Nous n'avons pas la même notion de la première heure. Tu te mets à l'orangeade maintenant? Non, c'est pour le plombier. Eh ben dis donc, tu chouchoutes ton plombier. Tu sais, ce genre de personne, ça boit plutôt du vin, voire du gros vin. Oui, mais justement, je préfère qu'il garde les idées claires. Enfin, si c'est possible. Vous allez voir, ma petite dame.
Ça, c'est de la chiotte. Vous allez être assise là-dessus comme une reine. Un vrai trône. Tenez, voici votre orangeade. Ah ben ça, c'est gentil, ma petite dame. Le bon Dieu vous en sera reconnaissant. Eh ben, demandez-lui en même temps qu'il vous donne un petit coup de main pour accélérer les choses. Excusez-moi, monsieur, mais c'est pourquoi ce sac de ciment, là? Ça, c'est de la colle, monsieur. Hier, quand j'ai retiré la chiotte, le carrelage du sol il est venu avec. Alors aujourd'hui, je vais le remettre en place et le recoller. Mais comment serait-il possible? Des toilettes, ce n'est pas collé au sol, non? Bah, il y avait des tirants que j'avais pas vus. Mais tout le monde sait qu'il y a des vis pour tenir les toilettes. Et en s'arrachant, le carrelage n'a pas cassé. Bah ouais, elle aussi. Mais je vais vous faire une mosaïque, elle sera sous la chiotte, ça se verra pas. Et ça sera nickel chrome. Comment ça vous avez cassé mon carrelage? Mais vous en avez encore beaucoup des nouvelles comme celle-ci, là. Mais faites-moi la complète pendant que vous y êtes. Bah non, là je crois que le topo est bon là. Bon, et vous en avez à peu près jusqu'à quelle heure là maintenant? Est-ce que je sais moi? Oui, je vais essayer de finir, allez, disons minuit. Bon, alors, à minuit pile, vous vous transformez en fantôme, on ne vous voit plus. Nous sortons. Et quand nous allons rentrer, le travail est terminé. On est bien d'accord? Bah ouais. Bon. Nous sortons? Oui, ma chérie. Nous vous invitons au restaurant. Ah bon? Bah, en quel honneur? En l'honneur de l'envol des spaghettis. Tu peux m'expliquer, là? Ah non, là, ce soir, je suis sur les nerfs. Et rien qu'à la vue du phénomène, j'ai les bouffées de violence. Oh bah tu devrais prendre quelques jours sur la côte pour te reposer. Cela te ferait le plus grand bien. Ah ouais. Bon, alors, en attendant, Christiane, tu restes bien ici ce soir pour garder les enfants? Ah ben non, je ne vais pas rester avec ce débile là. Non. Oh, mais écoute, je préférais. Et puis, à la moindre alerte, tu m'appelles, hein. Eh, vous inquiétez pas, ma petite dame. Après la pipe, tout le reste passe en douceur. Non mais soyez poli, espèce d'attardé mental. Grossier personnage. Je reste avec ce débile, bravo. Eh, les fois, votre copine, hein. Eh, de la chance que je sois de bonne humeur et vous aussi, parce que moi, je reprends ma valoche et je vous laisse en prendre. Vous êtes barjon chez les riches, hein. Une pipe. Mais il est taré ce type. La pipe, c'est ce que tu as, hein, que vous pensiez. Et puis d'abord, j'ai jamais de tabac sur moi, je fume pas. Et puis si le terme vous dérange, adressez-vous à Monsieur Larousse ou à l'ami Robert. Il y a aussi l'ami Paulette. L'ami Paulette, non? Vous avez de la chance d'être une femme parce que moi, je vous la rendais la baffe. La mimolette, oh, c'est drôle. C'est ce morceau de tuyau qui s'appelle comme ça. Eh bien excusez-moi, je ne pouvais pas Et là, savoir. quand on sait pas, on se renseigne. C'est vrai, quoi. C'est pas parce que je suis d'en bas qu'il faut me prendre de haut. Et voilà. Je suis un abruti ignare, non mais... Ignare, peut-être pas, mais abruti. Bon, alors, Christiane, tu me gardes les enfants ici ce soir, je peux compter sur toi. Oh, comme Jeanne d'Arc, je me sacrifie sur le bûcher. Oh. Ah non, toi tu auras tendance à te sacrifier sur le boucher. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Rien, c'est une boutade. Ah, parce que tu donnes toi aussi dans la boutade maintenant. Décidément, c'est Je donne cette facture, hein. Ah bon? Tu m'avais pas dit que c'était un cadeau? Et à ce moment-là, ne déconne pas. Et si tu veux, je prends ma charge d'hier, et c'est déjà un beau cadeau. Regarde. Ah, c'est bon, je plaisante. Puis c'est moi qui t'ai demandé d'en trouver de mon ami. Par contre, lui, il en a bien profité. Et ça, c'était pas prévu. Hein? Enfin, ce qui est fait est fait. Hein. Mais ça me rend malade. Oh, je suis pas sûr qu'il ait senti la différence avec son liquide habituel. Hein? Dites donc, cher monsieur, là, vous allez bientôt finir votre orangeade parce qu'il faudrait peut-être repartir au travail, là, hein? Ben ouais. Et ben quand faut y aller, et ben c'est dur. Bon allez, on va faire comme si c'était pas dur, hein. Allez, bonne bouffe, monsieur, dame, asseoir. Tu vois que je te dis, chérie, à ta place, eh ben, je serais pas rassurée. Moi, je ne suis pas non. Ah, bah cela me rassure. Bon, Christiane, je vais quand même te donner les clés d'appartement, tu sais jamais. C'est bon, je l'ai fait. Hein. Bon, comment ça, tu les as? Oui, enfin, je les ai repérés sur ton meuble d'entrée. Ah, c'est pour ça. Bonsoir, monsieur. Vous y allez? Eh bien, Pierre, ne te gêne pas. Oh, mais je t'en prie. Puis ça l'amuse, il fait toujours ça. Oui, eh bien, pas moi. Parce que tu pètes mal en boucher. Ça va. Oh, mais ne t'inquiète donc pas. Après tout, c'est moi que ça regarde. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Et attendez-moi. Ne pas s'inquiéter. Elle en a de bonnes, elle. Et honté qui ne dit rien. Mais un homme, un vrai, il lui aurait mis son poing sur la figure au Pierrot. Moi, je vous le dis.
Maintenant, moi, je suis avec ce taré, là. Tu parles d'une soirée? Bon, allez, je vais voir les enfants. J'espère qu'enfin c'est bien fait. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est au premier dans le travail. Ouh, j'avais éclaté la tête. Debout là-dedans. J'ai dit debout là-dedans. Ah, voilà, c'est bon. On se croirait à l'armée quand tu fais une séance. Alors je suppose, si vous êtes allongé sans qu'on a fait, si les travaux sont terminés. Ah non, madame, ça suffit. J'aurais dû parier avec toi. Hein. Je m'en fous d'avoir mis un copec sur ce cheval, moi. Alors, si les travaux sont pas terminés, mais vous avez les vêtements pleins de peinture. Ah, bah oui, madame, j'ai pris un drap dans une armoire, c'est que je suis prudent, moi. Oh, il va cacher de mon canapé. Oh, ce type est fou. Pierre, ce type a pris un drap à maman pour faire une vache. Tu veux dire que j'y passe un temps maintenant, hein? Alors, si les travaux sont pas finis, pourquoi dormez-vous sur mon canapé? Bon, comment je vais vous la raconter? Ben voilà, c'est la faute à votre copine. Christiane. Mais c'est vrai, oui. Où est Christiane? Et mes enfants? Où sont mes enfants? Ah, ça par contre, hein, c'est votre faute. De ma faute. Mais qu'est-ce qui est de ma faute? Vous allez vous expliquer, oui, ou je vous passe à la moulette. Bon, je reprends depuis le début, mais là, faut vous asseoir, hein, parce que c'est une longue histoire. Évidemment, je suis curieuse de savoir ce qu'il a inventé. Ben oh, j'ai rien inventé, c'est de l'histoire vraie. Eh ben alors, expliquez-vous. Et surtout qu'on finisse ses travaux, hein. Bon, alors voilà, quand vous êtes parti, tout s'est bien passé. J'ai refait une belle mosaïque sous la chiotte, j'ai bien enfilé la pipe dans le sol, et la chiotte s'est bien enfilée dans la pipe. Tout bon qu'il avait le Jeannot. Eh bien, ça prouve, quand vous voulez, vous pouvez, hein. Bah ouais, mais c'est après. Vous accouchez, oui. Bah les gamins, ils ont commencé à avoir faim. Alors votre copine, elle a cherché, elle a rien trouvé. Et puis pas d'eau pour faire la cuisine. Ah ça, elle était pas contente après vous, hein. C'est vrai, vous auriez pu prévoir. Me prévoir quoi? Qu'un attaque mental débarquerait un jour chez moi? Eh, doucement les basses, la petite dame, hein. Quand on fait des marmots, on prévoit. Je suis peut-être un mental, mais mes enfants ont toujours eu la bectée. Quelle que soit la situation, compris? Bon, c'est bon, allez la suite. Bon alors, votre copine, elle est partie chez elle avec les marmots pour les faire manger. C'est bien, mais cela ne nous explique pas les retards dans les travaux. J'y viens, mais bon, pour bien comprendre, il faut tout savoir. Donc, la voilà partie chez elle, et voilà qu'elle m'enferme à clé. Impossible de sortir. Et alors? Alors j'ai remonté le réservoir et tout le système des chiottes. Impeccable. Il me restait plus qu'à refaire le plafond. Pas de pot, pas d'escabeau. Il était dans ma fourgonnette. Alors, j'ai cherché partout, pas d'escabeau. Eh, mais j'ai eu une idée. Je pense que c'est là que cela devient intéressant. Juste, sinon on n'a pas fini. Hein. J'ai pris le pot de peinture au pied de la chiotte, je suis monté sur la cuvette, et comme ça suffisait pas, hop, je suis monté sur le réservoir. Et là, j'ai pu peindre. Malin, Jeannot, non? Allez, ensuite là. Eh ben, le réservoir, il a pas aimé, pété, con. C'est pas fait pour ça. Alors vous êtes en train de me dire que si je n'ai pas de toilette, c'est parce que vous avez pété le réservoir? En gros, mais si j'avais pas été enfermé, j'aurais remis le vieux et l'affaire était dans le sac. Et vous êtes en train de nous dire que vous n'aviez pas besoin de changer le réservoir? En gros, mais si j'avais pas été enfermé, Oui. je serais pas monté sur le réservoir vu que j'aurais eu un escabeau. Alors que là, en glissant du réservoir, j'ai mis le pied dans le pot de peinture. Et alors? Alors, pour m'essuyer et me nettoyer, je suis allé dans la cuisine chercher des serpillères et des torchons. Je savais où ils se trouvaient, heureusement. Hein. Vous êtes allé dans ma cuisine chercher des serpillères et des torchons pour essuyer la peinture? Bah ouais. Alors vous m'avez bousillé des torchons et des serpillères? Bah ouais, surtout qu'avec le West Spirit, hein, les torchons, ils ont pas aimé. Oh là! Travailler avec West Spirit, ça leur a complètement tourné le cerveau, c'est ça. Je dis donc, la connerie, c'est comme les hirondelles. Plus ça vole bas,
plus l'orage se rapproche. Hein. Alors, tu vois, Pierre, je t'avais dit de le virer, tu vois le résultat. Pour voir, vous allez voir. Quoi encore? Bah, c'est que, comment dire, pour aller des chiottes à la cuisine, pour me nettoyer, hein. J'avais le pied plein de peinture. Alors la moquette du couloir. Oh, ma moquette. Oh, ma moquette. Ma moquette. Elle est pas contente, la petite dame, hein. Excusez-moi de vous dire ça, mais vous devriez me faire enfermer. Vous êtes un grand malade, hein. Dites-moi, monsieur, par hasard, vous ne l'auriez pas fait un petit peu exprès, histoire de vous venger de la bonne société? Faire du mauvais boulot pour se venger. Ah, ça jamais, faut que Giano dit la plombe, hein. Il n'y a pas de mauvais boulot, il y a que des solutions. Et maintenant que la porte est ouverte, je vais tout remettre en place en 4 coups de cuir à peau. Oui. Eh ben, je crains le pire. Hein. Waouh, il y en a partout. Eh oh, faut pas pousser quand même, hein. Ma moquette bleue. Elle est blanche. Vous allez voir cela, attends. Ouais, moi je retourne au camion récupérer le réservoir. Ouais, c'est ça, allez, allez. Ah bon, on aurait dû rester ici pour surveiller le phénomène, hein. Ah, je t'aime encore, ma chérie. Oui, mais on n'aurait pas pu manger tranquille. Oh et non, mon chéri, quand est-ce qu'on pourrait manger tranquille en tête d'athlète? Je ne sais pas, ma chérie. Disons jeudi. Je prends mon après-midi, puis on se va tranquille. Eh ben tu vois, si tu divorçais, tout serait simple. On n'aurait plus besoin de se cacher. Moi, je divorce dans le tête et à nous le belle vie. Les enfants, ma chérie. Et les enfants. Moi, je pense aux enfants. C'est quand même mieux qu'ils soient avec leur père et leur mère, non? Ah ben j'espère que quand ils seront majeurs, que tu ne trouveras pas encore autre chose. Oh, voyons, ma chérie. Comment peux-tu penser cela, voyons? Ah, où est le petit générique que je le flatte? Ah, ma petite Je vais chérie. transpercer Oh de là là l'une là. passoire, le pulvériser, le... Waouh! Oh! Mais c'est pas possible, mais vous deux aussi, je vais vous trucider. Vous êtes des beaux salopards. Oh mais écoute ma chérie, c'est pas du tout ce que tu vois. Oh, j'ai pas besoin de croire, je vois. Oui, tu vois. Tu vois que je console Pierre après tous ces dégâts causés par ce demeuré là. Oh, c'est donc ça. Excuse-moi, Esther, mais c'est ce débile là, il m'a mis dans tous mes états. Oh bah écoute ma chérie, moi, à ta place, je crois que j'aurais fait une prise de nerfs. Eh ben, mes aïeux, c'est pas triste, hein. T'as du travail sur la planche, Pierre. Hein. Oh, c'est bon, ne rajoute pas, il y a Rose qui a ses nerfs. Hein. Oh, c'est bon, je me calme. Mais où est-il? Que fait-il? Mais il est descendu chercher le vieux réservoir pour le changer avec celui qui l'a cassé. Ah ben tant mieux, qu'on ait au moins des toilettes qui fonctionnent. Oh là là, mon Dieu. Bah, que se passe-t-il encore? Où est ton tableau? C'est toi qui l'as retiré? Non, je suppose que c'est Christiane qui l'aura pris. Hein. Bon, Christiane l'aurait bien pris. Parce que je lui ai vendu. Tu n'en voulais pas, je lui ai vendu. Tu lui as vendu? Eh oui. Elle a acheté ce gribouillis? Eh oui, ma chérie, et toi qui te moquais de moi, soi-disant que je ne sais pas marchander, alors là, j'ai gagné le jackpot. Le jackpot. Eh oui, ma chérie, j'ai fait avec le but. Je lui ai vendu 280 000 euros. 55 000 euros de bénéfices en 2 jours. Eh, c'est pas beau, ça? Aussi, c'est beau. Mais le tableau que tu as vendu à 55 000 euros, 55 000 euros, c'est beaucoup plus que tu as gagné. C'est 280 000 euros que tu as gagné. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu me chantes là, hein? Je te dis que tu as gagné 280 000 euros. Ah, ça pour dire, c'est vrai. Tu as fait le jackpot. Tu n'es vraiment pas bien, ma pauvre fille. Tu as perdu la notion des comptes, là. Hein? Non, 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 mon chéri. Le tableau que tu as vendu à ta chère voisine, c'est une copie de Julien, ton fils. Samedi matin, j'ai remonté des vieilles toiles de la carte et j'ai demandé à Julien de m'en faire une copie. Comme ça, pour vous. Quoi? Une copie de Julien? Mais tu es autant malade que ton plombier. Mais tu te rends compte? Un fou! J'ai vendu un faux! Mais je pourrais aller en prison, moi, avec tes conneries, là! Eh oui, mon chéri. Tu vois, je te l'avais dit que ton tableau, c'était de la merde. Eh bien, aujourd'hui, j'en ai la preuve. Hein, et tu n'y as vu que du feu. Et Christiane qui se dit connaître là. Ah, elle repassera. Elle n'y connaît que de chic. Ah, ça, vous faites un beau couple tous les deux. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Il faut que j'aille lui rendre le vrai, où est-il? Dans la chambre des enfants. Quoi? Tu laisses ces enfants jouer avec un tableau de cette valeur? Mais tu n'es vraiment pas bien, ma pauvre fille. Oh. Bon, je vais chercher le rapport à Christiane. Elle est folle, mais elle est folle, hein. Aïe, 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 aïe. Bon allez ma chérie, on va vous laisser en famille.
cas, nous avons passé une excellente soirée. Hein. Ah, bah tant mieux, c'est pas qu'à tout le monde. Ah, ne te fais pas de mauvais sens, ça s'arrangera bien un jour ou l'autre. Je préférais que ce soit d'aujourd'hui. Oh, Et voilà, la petite dame. Ça va le faire. ouh, mais je vais l'étrangler. Je vais l'escarmoucher. Je vais en faire de la bouillie de plombier. On se calme, la petite dame, il n'y a pas mort d'homme. Ah non, pas encore, mais ça pourrait venir. Ouais, si vous voulez que je finisse ces travaux, faut se calmer, là. Me calmer. Oh oh, mais je vais en faire du hachis. Du hachis de ce crétin. Eh, si c'est moi le crétin, eh ben c'est pas gentil, je vous ai fait une pipe à l'œil. Ouh, j'espère que vous avez une bonne assurance hein, pour tous les dégâts causés par votre précieuse intervention. Ah non, madame, j'ai pas d'assurance, je travaille au black. Eh, mais rassurez-vous, on prend la moquette, je suis le meilleur poseur du quartier. Et rapide comme du frangin. Comment ça, vous n'avez pas d'assurance? Vous n'êtes pas assuré? Et vous voulez que je sois rassuré? Oh, eh bien c'est bien ma veine, mais je ne suis pas rassurée du tout. Tous les handicapés du cerveau comme vous devraient être assurés d'office. Et à partir de maintenant, vous ne toucherez plus rien à cet appartement. C'est bien compris. Bah écoutez, je pose le réservoir et c'est fini. Vous avez les toilettes au poil. Alors je vous donne 20 minutes pour finir et déguerpir. Et après ça, je flingue. C'est clair? C'est bon, c'est bon. Eh, 20 minutes, c'est largement suffisant. Hein. Ouh. Je vous ai entendu rentrer, j'ai couché les enfants, et puis... qu'est-ce que tu fais avec ce fusil? Ah, te voilà, toi? Oui. Je peux bien compter sur toi. Hein. Je t'avais dit de surveiller le taré, là. Je me demande d'abord si je ne vais pas te flinguer aussi. Écoute, ma chérie, tu poses ce fusil et on discute après, d'accord? D'accord. Je me calme. Mais c'est de la faute de ce dégénéré, là aussi. Il m'a fichu tout mon appartement en l'air. J'ai de la peinture sur la moquette, sur le montant, des portes, et même dans l'évier de la cuisine. Un vrai cauchemar. C'est pas vrai. Si, c'est bien vrai. Et la réalité dépasse la fiction. Je n'ai jamais vu ça. C'est un vrai cataclysme. Oh ma chérie, c'est une erreur. Bah, tu appelles Christiane ma chérie maintenant? Non, c'est pas façon de parler. Bon Christiane, faut que tu me ramènes le tableau. C'est celui-ci le vrai. C'est quoi cette histoire? Le mien est un faux. Non, celui qui est chez toi, c'est une copie de Julien. Ton fils est un faussaire. Hein, elle est belle l'éducation. Oh, c'est bon, on va pas faire un débat. Tu reprends le vrai et tu me rends la copie. En même temps, tu en profiteras pour me donner le chèque. Mais enfin, il est 2 h du matin, tu peux pas attendre demain. Oh, attends, ça sert à quoi d'attendre? Ce qui est fait n'est plus à faire. Et puis un chèque. Ça remontera le moral de Rose, hein. Oui, parce que quand je vois combien que ça va nous coûter pour remettre l'appartement en état. Bon, c'est bon, j'y vais. Je reviens. N'empêche que tu l'appelais ma chérie avant. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Mais c'est que t'es vraiment jalouse. Jalouse? Non, mais ça me gêne qu'il appelle ma chérie devant toi, quand même. Alors, Oh, mais c'est des conneries, tout ça, des conneries. Mais moi, quand est-ce que tu m'appelles chérie, non? Non, mais tu te crois malin? Eh ben si, vous direz aux gens qu'on aime, qu'on les aime, moi je t'aime. Oh, mais ça alors? Eh, vous êtes marié avec madame ou vous êtes concubin avec monsieur? Eh, moi, je m'y retrouve pas. Voyons de quoi je me mêle? Ouais, excusez-moi, monsieur, dame, mais ça fait un choc, hein. Eh, sûrement la culture. Ah, c'est sûr, nous n'avons pas le même niveau culturel, hein. Et vous dites que c'est moi le taré? Eh ben, j'ai l'impression que je suis pas le seul. Hein. non, mais dites donc, faites attention à qui vous parlez. Et d'ailleurs, là, vous avez bientôt fini le boulot, là? Pile poil. Nickel chrome, mieux, il n'y a pas. Alors, vous prenez vos clics et vos claques et vous vous cassez, qu'on vous voit plus, hein? Mais pas de problème, petite dame. Voilà, mon pauvre monsieur. Et tous les jours comme ça, ben, ça va pas être drôle tous les jours. Hein. Par contre, avec vous, ça doit pas être triste tous les jours, hein. Ouais. Ben, c'est ce que me dit mon bout de gras. Avec toi, on s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose qui nous tombe dessus. En fait, vous êtes une catastrophe ambulante. Non, pas vraiment. Ah, mais bon, hein. Et voilà pour la petite dame, une belle facture. Oh, une facture. Mais vous délirez, là. Eh, vous savez où vous pouvez vous la mettre, votre facture, là? Bah non, madame, et de toute façon, il faudra payer, parce que sinon, c'est le frangin qui va débarquer, alors là, je vous raconte pas. Hein. Oh. Tiens, voilà tout fait. 280 000 euros. Voilà tout tableau. Ah non, ça, c'est le tableau des enfants. Je vais te dire, il a un don, ton fils. Mis côte à côte. On voit bien la différence, mais pas tant que ça. Bah voilà, c'est le monsieur qui a un gros chèque et c'est le monsieur qui va me payer. Alors pour votre facture, vous voyez ça avec mon épouse, hein. Ah ben ça, c'est ben les gens de là-haut, hein. Dès qu'il faut payer, il n'y a plus personne. Non mais, vous trouvez pas que vous poussez le bouchon un peu loin, là? Vous n'avez pas... Vous croyez vraiment avoir fait du bon travail? Vous croyez vraiment avoir fait... mériter un salaire? Vous n'avez pas l'impression, là, que vous avez raté un petit quelque chose? Ah si.
La peinture sur la moquette, là, j'ai fait une petite erreur de jugement. J'aurais dû me déchausser. Bah ouais, mais j'ai trop mes chaussettes, ça fait pas sérieux. Hein. Une erreur. Ah bah vous en avez de bonnes, vous, hein. Des tonnes d'erreurs. Eh, de quoi je me mêle? Et puis l'erreur est humaine, non? Bon, de toute façon, hein, tout travail mérite salaire. Hein. Oh, ben dans certains cas, non. Bah, vous voyez, même vous me reconnaissez. Ouais. Bon, ben écoutez, je vais faire preuve de mensualité pour aujourd'hui. Tenez, je vous donne ce tableau en gage de remerciement pour le service rendu. Ah bah ça alors, me donner un chef-d'œuvre, eh ben je sais pas comment vous dire. Hein. Ah ben, l'éditorial importé. Ouais, mais d'après ce que j'ai compris, et parce que je suis pas la moitié d'un, hein, il doit y avoir un certificat avec. Voyez ça avec mon mari. Exactement. Je vais vous le chercher. Bon, écoute, un jour on y va, tu nous raconteras la fin de l'histoire. Hein. Je sens que ça va être compliqué. Ah ouais, il y en aura à dire. Hein. Allez, au revoir, ma chérie. Et à bientôt. Ah bien, rentrez bien surtout. Hein. Eh, chez moi, quand on s'en va, on fait la bise à tout le monde. On pas de la gueule quand même. Enfin, c'est peut-être à cause de la peinture que vous avez sur le visage, non? Ah bah ouais, c'est ça. Tenez mon bras, c'est pour vos exploits. Dites entre nous, si un jour j'ai une vacherie à faire à quelqu'un, je peux vous appeler? Ah non, moi je fais de vacherie à personne. Chacun chez soi, les vaches sont bien gardées. Bon, ça aurait été pourtant un bon plan. Hein. Bon, c'est pas que je m'ennuie là, mais la patronne, elle va se demander ce que je fabrique à cette heure de la nuit. Eh bien, dites-lui que vous avez changé de travail. Démolisseur en tout genre. Vous me charriez là, hein? Oh, si peu. Bon allez, on se fait la bise, à la prochaine. Oh, non. Ah ouais, la peinture. C'est ça. Elle n'était pas une mince affaire, hein? Oh, j'ai bien cru qu'on s'en débarrasserait jamais. Hein. Dis-moi le certificat. Tu lui as donné l'original? Ah, ne me prends pas pour un idiot. Il a une copie du tableau. Je lui ai fait une photocopie du certificat. Hein. Alors tu peux me donner l'original du certificat? Évidemment, ma chérie, j'avais prévu. Merci. Et sur ce, moi, je pourrais bien faire quelque chose. Ah, mais ça, c'est une bonne idée, ça. Je m'en occupe. Eh ben, tu vois, c'était pas si difficile de me vendre ce tableau. Oh, j'aurais bien aimé le garder, mais tu sais, Rose m'aurait fait une crise et c'était pas la peine. Hein. Tu vois, mon chéri, Oui. pour nous, c'est pareil. Tu divorces et hop, on se marie. Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. Mais tu penses trop, agis plutôt. Oh, mais moi, je... Ah, ben voilà. Waouh! Oh, mais c'est pas vrai, mais j'en crois pas mes yeux. Mais vous aussi, vous êtes deux beaux salopards. C'est pas ce que tu crois, hein. Oh, ça suffit, hein. Ne me prends pas pour une abrutie, s'il te plaît. Je ne suis pas folle. Je m'appelle peut-être Rose, mais là, je vois rouge. Et toi, tu vas m'expliquer, toi aussi, que tu consoles les Bien sûr. Oui. C'est ça, prends-moi pour une demeurée. Si je te dis que je réalisais ma dissertation sur les rapports humains, tu ne me croiras pas. Et en plus, tu me prends pour une gourde. Elle ne me croit pas. Bon. Et si je te dis que je prends le métro? Non plus. Ouh, mais je vais vous trucider, vous deux aussi. Ouh, toi, me faire ça, moi, ma meilleure amie. Et avec lui, hein, moi, qui ai toujours été une épouse fidèle. Je suis désolée, Rose, mais j'aime Pierre. Oh, ben, je suis pas dans la merde, moi, maintenant. Oh, je vous maudis. Hors de ma vue, bande de DSK. J'ai entendu par DSK. Vous êtes des dépravés sexuellement kamikazes. Car il faut être un kamikaze pour foutre en l'air une famille comme la nôtre. Mais ma chérie, mais ce n'était qu'une passade, hein. Ouh, Ma chérie, une passade. Et tous ces mots que tu me disais, c'était de la passade? Mais ma douce, mais c'était un jeu entre nous. Ma douce, un jeu? Et ma main sur ton beau visage de faux Oh, mais non. Tu crois pas de la Oh, mais passade? non. Et tu vas le sentir passer. Non, il faut dire. ouh, et toi, cher ami, tu es prié de foutre le camp de chez moi. Oh, si tu le prends sur ce ton, je vous laisse en famille. Bien sûr que je le prends sur ce ton. Mais attention, tu continues à détruire ton affaire. Ouh, je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Ouh. Allons, calme-toi. On va en discuter gentiment et tout va rentrer dans l'ordre. Oh, Hein. oh, mais tu plaisantes, Pierre. Je n'ai plus d'appartement et maintenant je n'ai même plus de mari. Alors, bye, Pierrot. Bye bye. Ciao. Adios. Mais c'est pas possible. Oh. Ça peut pas s'amener comme ça. Hé, pense aux enfants. Oh la brute, hein. Et l'autre, elle est obligée de se coller à moi. Mais moi, je vais boire un verre pour me consoler.
Allez. Allez, à ma santé. Oh, mais quel taré, ce mec, mais quel taré! Ouh, le plombier, les bios du village! Il a raté sa soudure. Le tuyau est pété et on n'a toujours pas de toilette. Ah, mais il n'y a pas question d'aller chez Christian. Oh! Six mois plus tard. Et le 3. Bon, eh bien, ma foi, je pense que c'est bon pour l'urgence. En ce qui concerne ma garde-robe, un ami viendra la chercher cette semaine. Il a un camping-car ou un mini-car, je ne sais pas trop, mais ça devrait aller. Ouh, et en même temps, il prendra le portrait de maman. Tu es sûr de ne pas vouloir changer d'avis, puis on peut en reparler. Non, Pierre, ma décision est prise, c'est fini. Nous nous reverrons devant le juge de conciliation. Ah, je pense pas que pour les enfants ce soit une bonne chose. Hein. Oh, les enfants. Mais tu as pensé avant aux enfants. Tu préférais vivre dans la débauche avec ta perverse, là. Oh là, t'en fais un peu trop. Rien d'y penser, j'en ai froid dans le dos, tiens. T'en fais un peu trop, là. Regarde, ça fait 6 mois que je l'ai pas revu. Tu vois, je suis redevenu sérieux. Comme à la pleine époque de notre mariage. Et je pense que les enfants seraient heureux qu'on continue notre route ensemble. Ne t'inquiète pas pour les enfants, depuis qu'ils sont chez ma tante, ils s'éclatent. Ah, tu sais, des fois c'est l'arbre qui cache la forêt et un rire peut cacher la douleur. Et un divorce. Un divorce, ça s'est jamais produit dans la famille. Oh, bah, il y a un début à tout. Et puis d'ailleurs, Esther et Ante divorcent aussi. Eux aussi? Ah oui, figure-toi qu'elle a rencontré un homme marié qui divorce, et elle divorce à son tour pour vivre avec lui. Bah, que t'arrive-t-il? Ça va être travers. Non, c'est que tu m'envoies des informations comme ça sans prévenir. Ça fait un choc, hein. Ah ben, dis-toi bien que moi aussi ça m'a fait un choc, hein. Esther, ma meilleure amie, moi qui croyais vraiment bien la connaître. Eh bien non. C'est dommage, hein, parce qu'il faisait un beau couple avec Ante, hein. Non? Comme quoi, il faut se fier à rien. Tu veux, je te dis, je trouve que ça fait beaucoup de monde qui divorce ces temps-ci. Ah, ouais. Ah, tu attends quelqu'un? Bah, non. Tiens, une revenante. Bon, ça fait au moins 6 mois que je ne vois plus là. Bonjour, Christiane. Je voulais te dire que j'étais désolée pour ce qui s'est passé. Je le regrette profondément et sincèrement. Ouais, ben pas autant que moi. Hein. Oui, bien sûr. J'aimerais que l'on reste amis. Je sais que tu pars, mais j'aimerais que l'on garde le contact et surtout que l'on se revoie. Ah ben t'es gonflé, toi. Tu fiches mon couple en l'air et tu veux qu'on reste amis, non mais oui. Je vais répondre. Oui? C'est moi, je peux monter? Qui ça, moi? Eh bien, moi, Esther. Ah, Esther? Oui, c'est bon, monte. C'est Esther. Apparemment, oui. Oh, elle doit venir nous parler de son divorce. Pourquoi elle divorce aussi? Eh oui, elle parle avec son maman. Eh bien, voilà au moins un qui tient parole. Eh bien, elle va ouvrir, après tout est chez toi, pas comme moi. Oh, c'est parce que tu le veux bien, hein. Et voilà, mon chéri, je suis libre comme l'air. Pardon. Vivre ensemble. C'est pas ce que vous croyez, hein. Oui, ça se voit. C'est bien que vous l'avez déjà servi à toutes les sauces, hein. J'ai bien peur de comprendre. Rose, où est ton fusil? Oh. J'ai envie de faire un carton. Eh bien, quoi, on s'aime. On veut se marier. Maintenant qu'on est libres tous les deux. Vous vous aimez. Je vous aimais. Et ça fait longtemps que vous aimez. Oh, ben, cela fait 2 ans que nous fréquentons. 2 ans. Comment? Vous sortiez ensemble pendant que j'étais avec cet obsédé, là? Non. Tu me trompais avec Esther, toi. Rose, ton fusil! J'ai des envies de tuer! Alors, si je comprends bien, j'étais doublement cocu, hein. Et tu sortais pas avec ta secrétaire ou avec ta bonne? Oh, il faut pas exagérer, non? Ouh. Ah, parce que ça fait déjà avec toi? Oui. Ah, ben, j'étais pas au courant. Ah ben, à ton avis, c'est pour ça que je divorce. Et moi, je divorce pour ce déconner, pour ce pervers. Ah, mais quelle endoute que je suis. Ah, mais je ne te le fais pas dire, hein? Oh, c'est pas vrai de jouer Sadie touche après tout. Vous le vouliez bien, hein? Sadie, j'espère qu'un jour, tu n'arrives pas à te faire payer ça au plus fort. Ah, mais pas non plus des oies blanches, il y a plein de nature, mais pas chez les humains. Ou alors, elle serait l'autre.
un train de communier. Allons, 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 ne pleure pas. Pas pour un dépravé comme lui. Allez, allez, viens chez moi, va. On va se consoler en buvant un bon verre. Voilà. Tu as raison. C'est pas la peine de montrer sa douleur à un sans cœur. Je t'appelle, Rose, hein? Viens, chérie, viens. Allez. Ah bien, oui, bravo. Tu cachais bien ton jeu, espèce de taré dégénéré. Oh, c'est pas parce qu'on a une petite liaison ou deux qu'on est malade. Au contraire, c'est une preuve de bonne santé. Ah bah, comme ça, tu te pètes la forme. Eh bien, tu devrais être satisfait d'avoir un mari en bonne forme. Tu pourras peut-être montrer un petit peu plus d'enthousiasme. Hein? Je te remercie d'avoir eu un certain nombre de maîtresses, non? Tiens, encore une nouvelle. Oh, ne raconte-donc pas de conneries. Oh, merde, allez. Oui, allô, qui c'est? Monsieur Jean! Désolé, je connais pas Monsieur Jean. Enfin, Jeannot, votre plombier! Jeannot, plombier. Non, je vais pas appeler de plombier. Souvenez-vous, il y a 6 mois environ, j'étais chez vous. Ah non, pas vous. Pas vous, pas encore vous. J'étais dans le quartier, je passais vous faire un coucou. 5 minutes, pas plus. Bon, alors 5 minutes, pas plus. C'est bon, montez. Yes. C'est bien le plombier. Enfin, le démolisseur, c'est lui. Bon, que viens-tu faire? Ah, ça, très bonne question. Je n'en sais fiche rien. Hein. Bon, ben moi, je te laisse avec ton énergumène et je me sauve. Hein? Ouais. Eh ben, trop tard, qui a le droit? L'activité est plus respectueuse. Merci. Eh bien, j'ai bien du mal à vous reconnaître. Hein. Ah, c'est normal, cela fait 6 mois environ. Ah oui, ça fait bien 6 mois. Ah, dis donc, il y a une nette progression chez vous. C'est le EGV, évolution grande vitesse. Oui, je sais, j'essaie de m'adapter à mon nouveau milieu. Ah, par exemple, vous avez changé de milieu? Et bien sûr, grâce à vous. Grâce à nous. Oui, grâce à vous. Mais comment cela est-il possible? Bon, c'est une longue histoire, mais je vais vous la raconter rapidement. Souvenez-vous, la dernière fois que j'étais chez vous, c'était pour les travaux. Ah oui, ça, on s'en souvient et pas qu'un peu. Bonjour les dégâts. Et vous avez refusé de me payer la facture. Ben, nous avions plus de dégâts après votre passage qu'à votre arrivée. Nous n'étions pas contents, hein? Ah, avec le recul, je reconnais que j'avais tort. Bref, quand j'ai tout expliqué à mon frère, qui était aussi mon patron, il m'a foutu à la porte. Un sans cœur, j'étais sans travail. Oh, désolé. Le soir, je rentre à la maison, ma femme me quitte. Pour aller où? Je vous le demande. Eh bien, vivre sa vie de femme, comme moi. Eh bien non, pour aller vivre avec mon frère. Et en plus, elle demande le divorce, la totale. Vous aussi? Mais qu'est-ce qu'ils ont toutes dans les fesses en ce moment, hein? Madame aussi demande le divorce? Ah oui, mais nous, le cas est bien différent. Mon mari est un DSK, un dépravé sexuellement kamikaze. Ah, c'est pour ça les valises. Eh oui. Donc, je me retrouve seul, et sans travail, du même coup sans argent. Ouais. Je prends donc le tableau que vous m'avez donné pour le vendre et retirer un peu de monnaie. Ah oui, la copie des enfants. Je dirais pas ça. Le gars l'examine et me recommande un expert plus approprié. La direction des fraudes, peut-être? Non, les experts du British Museum de Londres. Le British? Oui, le British Museum de Londres. Ouh là là, je commence à avoir mal au ventre, moi. Le British Museum, bien. Et pourquoi pas le Louvre pendant qu'on y est? Eh bien, parce qu'au British Museum, ils en ont toute une galerie de Kenatouille. Oh, vous nous en direz tant. Et alors? Alors, je l'ai vendu pour 836 000 €. 800 000 €? Ah, ça, je peux dire que je vous remercierai jamais assez. Hein. Alors, tu vois, Pierre, tu es le roi. Non, l'empereur de la connerie. Et c'est ta faute aussi. Si t'avais laissé ta mère à la cave, il serait toujours au mieux. Ne t'avais jamais pu toucher à maman. Et puis d'ailleurs, l'erreur, c'est toi qui l'as faite avec ta poufiasse. Mais le certificat que je vous ai donné, c'était une photocopie. Ce n'était pas l'original. Moi, je sais pas. Mais bon, tout a été déclaré conforme. Mais regardez-moi. Faut pas vous mettre dans des états pareils. Vous avez sauvé un homme de la déchéance. C'est une belle action de votre part. Hein. Alors, tu vois, Pierre, même une photocopie, tu ne vois pas la différence, mon pauvre ami. Et vous voyez bien, c'est une erreur. Ce tableau est à moi. Vous devez me restituer l'argent de la vente. Non, monsieur. Je vous rappelle que vous me l'avez donné pour service rendu. Plus exactement, en lieu et place d'un salaire pour un travail exécuté. Ça, j'en suis témoin. Oh, ben alors si tu es témoin, alors.
J'ai plus qu'acheter les pompes. Mais alors? Mais alors? Ça veut dire que c'est Christiane qui a la copie? Oh, quel bazar! Oh, bah alors là, elle est bien punie, c'est bien fait pour elle. Mais attention, Pierre, si un jour elle décide de revendre le tableau, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. Ah non, aucun problème. C'est elle qui a insisté pour me l'acheter. Moi, je voulais pas. Alors, si elle a décidé de mettre 200 et quelques mille euros à un faux, c'est son problème. Sur la Bible ou sous sérum de vérité, je peux affirmer, c'est elle qui m'a forcé la main pour le vendre. Alors, si j'ai le cul pour des nouilles, eh bien, tant mieux pour moi. Eh bien, si toi, tu as le cul pour des nouilles, comme tu dis, là, j'en connais un autre, c'est avec des livres sterling qu'il est bordé. Donc, je suis passé chez vous pour vous remercier et je vous ai apporté une bonne bouteille. Je me suis souvenu que vous appréciez le bon vin. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Hein. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais les affaires. Hein. Ah bon, quelles affaires? Je suis directeur d'une concession Mercalès. Ça marche du tonnerre de Dieu. En effet, l'ascension a été fulgurante. Ah, je me plains pas, hein. Pas comme mon ancienne femme qui voudrait revenir. Mais vous savez, comme on dit, il faut pas prendre les gens pour ce qu'ils sont pas. Et puis, on peut pas gagner à tous les coups, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est sûr, j'en sais quelque chose. Moi, mon cher ami, je dirais de faire un petit bout de chemin avec moi. Ça serait avec plaisir. Et puis, vous savez, j'adore les enfants. Comme vous y allez. N'est-ce pas un petit peu trop rapide? La vie est si courte. À notre époque, tout va très très vite. Alors, soyons fous. Alors, soyons fous. Bah, bon. Au revoir, Pierre. Rendez-vous chez l'avocat. Je vous remercie encore. C'est tout un plaisir. Au revoir, monsieur Pierre. Au revoir, monsieur Pierre. C'était un plaisir. Putain, un connard touche 800 000 euros. Oh, je suis sur cette terre. Tiens, la grand-mère réparée. Tiens, je boirai un coup pour vous consoler. Pétrus 1949. Ah, ben, en plus, c'est tout de ma gueule. Et c'est mon argent, tout ça. Allez, je vais l'ouvrir. Merde, pas de verre. Tant pis, je bois la bouteille. Ah, c'est qu'il est bon, hein. Pétrus 49, il peut être bon, hein. Eh merde, me voilà tout seul comme un con maintenant. Ma femme s'est barrée, mes maîtresses se sont tirées ensemble, mais j'ai pas resté longtemps ensemble. Oh là! Attends, qui c'est que je vais appeler? Ah non, pas elle. Non, elle pense qu'à ça tout le temps. Regarde. Ça sonne. Allô, André, comment vas-tu? Mal? Ah, moi aussi. Oh, je ne sais pas ce qu'elles ont en ce moment. Comment? Un amant. Elle avait un amant. Ta propre femme avait un amant. Oh, la garce, ça salope de faire ça avec toi, mon ami. Ah oui, moi aussi, je me sens bien seul. Moi, mes deux maîtresses sont parties ensemble. Ah oui, je sais. Hein. J'assurais, mais là, j'assure plus. Ma femme, elle est partie avec le plombier. Ah oui, c'est incroyable. Oh, ça va lui changer la vie. Hein. Oh non, je suis pas sûr. Moi, je bois, ouais. Je bois du Pétrus carotte, là. Ouais. Je bois pour oublier, mon ami. Elle dit, on thé, mon ami. Elle dit, eh, tu voudrais pas vivre avec moi, hein? Monsieur le Pierrot. Ah,
bien, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, seniors et señoritas, schtroumpfettes, la pièce que le petit théâtre d'à côté de Varennes-sur-Allier a eu le plaisir de jouer ce soir est signée Monsieur Guy Bourrier. Ces décors qui vous ont fait rêver toute la soirée et qui sont dignes des plus grandes scènes du monde du théâtre ont été réalisés par Jean Sennepin, Thierry Desjarige, Didier et Laurent Salé, Pierre Gillet et Jean-Claude Crochet. À la technique, aux éclairages et aux effets spéciaux, celui que même l'Amérique nous envie, et d'ailleurs on va finir par le renvoyer, Monsieur Thierry Duché. Au maquillage et à la coiffure, celle qui nous fait paraître 20 heures de moins, et quelquefois c'est pas du luxe, hein, les enfants. La magicienne du fond de terre, la reine de la mèche à allemand, Laurence Allais. Deux personnes importantes, car grâce à elles, personne n'a de trou, et personne n'a mal au trou non plus d'ailleurs. Voilà. Surtout pas des trous de mémoire, nos souffleuses, Yvette Sennepin et Germaine Baumann. Alors elle chie d'Elfouine, et elle trouve toujours tout ce qu'il nous faut, rien ne nous manque. Aux accessoires, Suzy Chavel. Ils n'ont pas été trop de trois pour diriger cette super production. À la mise en scène, Yvette Sennepin, Françoise Coupé et Paul Taillé. Et encore merci pour leur collaboration à Jacob Delafont et au Pat Panzani. Et enfin, ceux sans qui nous aurions pu économiser une fortune tant leurs cachets sont élevés, mais ils le valent bien. Vous avez pu applaudir ce soir Monsieur Christophe Dumont. Nathalie Desjarige. J'en étais où? Françoise Coupé. Monsieur Jean-Claude Petit-Vernier. Et on ne peut pas les dissocier car ils sont unis à la ville comme à la Seine, Annie et Jean-Claude Blavier. Et toute la troupe du petit théâtre de Varennes-sur-Allier a décidé de dédier cette représentation à la mémoire de notre ami Roger Gaumat qui nous a quittés il y a peu. Et enfin bravo à celui sans qui nous ne ferions rien, le public, merci à vous d'être venus, bonne soirée.